Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout le monde va bien. Excusez-moi, je fais cette vidéo vraiment tard. Toute la journée, j'ai traîné, j'ai pas eu le temps. Voilà, c'est maintenant, j'ai un bout de temps. Je la fais un peu trop tard parce que demain c'est vendredi et je n'ai pas du tout le temps jusqu'à samedi. Ok, voilà, je serai beaucoup occupé. Donc, j'ai fait cette vidéo, pourquoi? Parce que j'ai reçu des révélations. Parce que la rencontre de M. Gbagbo et de Dramane, c'est pour cette rencontre que j'ai reçu des révélations de la part de notre Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Donc, les révélations, bon, ce matin, j'ai reçu ça, il fallait que je mette ça sur il fallait que j'enregistre. J'ai enregistré ça, donc je vais mettre ça, ok, et puis je vais compléter ce que j'ai à compléter dessus, ou juste vous donner les détails de la rencontre, ok, vous donner vraiment les détails de la rencontre parce que il y a beaucoup de choses qui se passent que les gens ne comprennent pas. Voilà. Les gens font des vidéos en ce moment, ils vont à gauche, à droite, donc moi ce que je sais, les révélations que j'ai reçues de la part de mon Seigneur, bah, je vais mettre ça sur, je vais vous faire partager de ça, et puis vous allez, ceux qui veulent écouter, hein, vous allez comprendre pourquoi la rencontre de M. Gbagbo et de M. Dramane, pourquoi est-ce que ça a été fait et qu'est-ce qui est derrière cette rencontre, ok? Voilà. Et puis j'aurais appris aussi que Simone a été déchargée de toute charge sur la CPI. C'est tout à fait normal qu'elle soit déchargée de toute décharge de la CPI. C'est tout à fait normal. Excusez-moi, il y a le ventilateur qui tourne, il fait chaud. Ok, voilà. C'est tout à fait normal qu'elle soit déchargée des charges au niveau de CPI. Ça, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que c'est la loi. C'est comment on appelle ça? C'est sur le mandat de M. Gbagbo que tout ça s'est passé. C'est sur le mandat de Gbagbo qu'il y a eu des arrestations. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Donc, si M. Gbagbo n'est pas condamné et qu'il a été libéré, tous ceux qui ont été arrêtés sous son mandat doivent être libérés aussi. Ça, c'est la loi. Ok? C'est la loi. Voilà. Tous ceux qui étaient sur le mandat de M. Gbagbo, c'est-à-dire Simon, même les prisonniers qui sont sur la Côte d'Ivoire, tous ceux-là, ils doivent être libérés. Pourquoi? Parce que la négociation que M. Gbagbo a fait avec les Blancs, avec ces gens-là, tout ça là, ça fait partie. Ok? La négociation fait partie de tout ça. Ok? Voilà. Donc, je vais d'abord mettre la révélation. Et puis après, je vais plus développer et puis je vais arrêter la vidéo. Je vais aller me coucher parce que c'est un peu tard. Ok? Voilà. Donc, je vais vous faire écouter la révélation et puis on va continuer un peu. Ok? Voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu. Hein. Ok? Voilà. Je vous ai pas parlé de ça parce que je suis un peu pressé. Il se fait tard et demain matin, je dois me réveiller très tôt le matin. Donc, c'est pour ça. Ok? Donc, restez toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la Bible. Lisez vos Bibles, priez, jeûnez pour ceux qui peuvent jeûner. Et puis, voilà, soyez toujours dans la présence de Dieu. Ok? Voilà. Donc, je vais vous faire écouter la révélation et puis on va avancer. Ok? Voilà. Bon, ça, c'est la deuxième. Voilà, c'est ça. Donc, écoutez bien. Ok. C'est ce matin que j'ai reçu cette révélation. Donc, je vais l'enregistrer. Parce que des fois, quand le Seigneur t'envoie une révélation, tu es encore en esprit. Donc, je préfère l'enregistrer au moment où je suis en esprit. Alors, le Seigneur m'envoie cette révélation pour me dire que vous les Ivoiriens, de vous dire que Gbagbo
a été choisi par lui. Mais si Gbagbo a traversé tout ce qu'il a traversé, s'il a traversé tout ce qu'il a traversé, c'est des épreuves qu'il a traversées. Parce qu'il n'a pas marché selon la volonté de lui, Dieu. C'est pour ça que tous ces épreuves-là, ce sont, comment on appelle ça? C'est pour ça que toutes ces épreuves-là sont venues devant lui. Se sont présentés devant lui. C'est pour ça que en tout, voilà, c'est pour ça qu'il a traversé toutes ces épreuves-là. Des fois, il y a des mots, les mots sont là dans ma tête, mais j'ai du mal à les bien mettre à leur place. C'est pour ça que des fois, je tourne en rond, excusez-moi. Donc, le Seigneur me dit que si son fils Gbagbo a traversé toutes ces épreuves-là, c'est parce que Gbagbo n'a pas suivi sa voie. Et c'est pour ça que toutes ces épreuves se sont présentées, voilà, c'est ça, se sont présentées à lui. Donc, lui, Dieu, comme il a choisi M. Gbagbo, il a sauvé, il a préservé sa vie pour ne pas qu'il reste dans toutes ces épreuves. Que lui, Dieu, il a préservé la vie de M. Gbagbo pour ne pas que M. Gbagbo reste dans toutes ces épreuves. Donc là, cette fois-ci, M. Gbagbo a traversé toutes ces épreuves-là. Il est un peu fatigué physiquement, mais spirituellement, il n'est pas fatigué. Mais physiquement, il est fatigué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est moi qui vous explique ça, c'est pas Dieu, c'est pas ce qu'il m'a dit, c'est pas les révélations qu'il m'a dit. C'est moi qui vous explique ça. Quand le Seigneur dit la personne est fatiguée physiquement, mais spirituellement il n'est pas fatigué, ça veut tout simplement dire que de la façon qu'on le voit quand il marche, il se déplace, quand il se déplace, il marche, des trucs comme ça, on voit qu'il est vieux, il n'est pas vieux. Toutes les épreuves qu'il a traversées là, ça l'a affaibli. Ça l'a affaibli dans le monde. Ça l'a affaibli, c'est-à-dire dans le monde, il est faible. Nous, quand on le voit qu'il est faible. Il a un problème de santé, il marche doucement, il est faible, il n'a plus beaucoup de force. Mais dans le spirituel, il est ok. Il n'a pas de problème dans le spirituel. C'est-à-dire, si c'est un combat spirituel qui se présente à lui, il peut faire ça bien et puis il va prendre la victoire parce que spirituellement, il est prêt. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que Dieu veut dire que dans le monde que nous vivons, il est faible. Mais dans le spirituel, il est en bonne santé, il n'est pas prêt, il n'est pas faible. Ok? Voilà. Donc, moi, je vais vous expliquer maintenant que quand quelqu'un est faible dans le monde réel et que dans le spirituel, il est ok, ça veut dire que c'est bon. Ok? Parce que tout ce qui va être détruit sur le monde, il faut d'abord que ça soit détruit dans le spirituel. Donc, dans le spirituel, s'il est en bonne santé, dans le spirituel, s'il va tenir la route, dans le spirituel, si tout est ok, c'est-à-dire si tout est bon dans le spirituel, ça veut dire que dans le monde réel, nous, on le regarde, il marche comme ça, on pense que ça va pas, c'est pas trop ça, mais spirituellement, il est debout. Ok, il est debout devant ses ennemis, donc il va mener le combat jusqu'à la fin. C'est ce que ça veut dire. Ok, voilà. Je vous explique ça pour que vous compreniez. Donc le Seigneur me dit que dans le monde réel, il est faible, mais dans le spirituel, il est ok. C'est-à-dire dans le spirituel, il n'y a pas de problème. Donc, faut pas qu'on ait crainte. Faut pas qu'on soit inquiété quoi. Il sait il n'y a pas de problème. Ok. Maintenant, le Seigneur me dit de vous dire que parce que quand la rencontre de Draman et de Gbagbo, quand ça s'est passé, tout ce qui s'est passé, ça a découragé beaucoup d'Ivoiriens. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont découragés de tout ce qui s'est passé. Ok? Voilà. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se sont dit, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en train de se dire en ce moment que est-ce que ça en vaut vraiment la peine de suivre M. Gbagbo? Parce que pourquoi il se retrouve devant Draman et puis il se comporte comme ça, comme si notre peine, c'est-à-dire nos douleurs que nous ressentons, tout ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, parce que cet homme est manipulé par la France ou bien cet homme nous fait vivre
des erreurs. Est-ce que Gbagbo est-ce que Gbagbo a le droit de faire tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire causerie avec Draman, les deux se tiennent main dans main comme si rien n'était. Il y a beaucoup d'Ivoiriens à ce moment, beaucoup d'Ivoiriens et beaucoup d'Africains aussi qui ne comprennent pas trop. Ok? Et c'est pour eux que le Seigneur m'a amené cette révélation. Alors le Seigneur me dit de vous dire, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas que M. Gbagbo, c'est lui Dieu son soldat. C'est-à-dire c'est un soldat des choses, comme on appelle, de Dieu. Il est le soldat de Dieu. Ok? C'est-à-dire c'est un militaire de Dieu. Donc, il est sur sa mission, il est debout sur sa mission, il est conscient de ce qu'il doit faire. Et c'est pour ça que le Seigneur dit spirituellement c'est ok, c'est-à-dire spirituellement c'est bon, il n'y a pas de problème. Ok? Donc, il est conscient de la mission qu'il est en train de faire. Ok? Que tout ce qui s'est passé là, c'est juste un film, c'est-à-dire c'est une comédie quoi. Il faut cacher la face. Parce que M. Gbagbo est dans une mission et il y a beaucoup de choses qui sont cachées derrière tout ce que vous avez vu. C'est ce que le Seigneur m'a dit de vous dire, qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées derrière tout ce que vous avez vu. Ok? Des deux côtés même, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Que en ce moment, ce combat-là, Gbagbo est à la tête et Draman est derrière. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent, mais que les deux n'ont pas envie de dire ça devant vous parce que ils sont dans une diplomatie. Si vous voulez, ils sont dans une diplomatie. Ok? Mais Gbagbo a le dessus. C'est ce que le Seigneur me dit de vous dire. Gbagbo a le dessus. Et c'est pas parce que Gbagbo vous a pas trahi aussi que Gbagbo ne peut pas vous trahir parce que Gbagbo est sur mission. Donc, il ne peut pas vous trahir. Et que même ceux qui sont autour de lui, qui pensent qu'ils vont l'amener dans la trahison ou bien ils vont l'amener sur un autre chemin pour que les Ivoiriens se découragent de lui. Ceux-là, le Seigneur me dit de leur dire, ils n'ont qu'à arrêter. Parce que Gbagbo ne fait pas les choses par lui-même. Gbagbo fait les choses par le contrôle de lui, Dieu. Ok? Voilà. Donc, tout ce qu'il va faire, ça sera toujours quelque chose de bien pour le peuple. Ok? C'est ce que le Seigneur m'a dit, de dire à ceux-là même qui sont autour de Gbagbo et qui croient qu'ils vont l'amener dans les erreurs pour que les Ivoiriens se découragent de lui. Là. Le Seigneur me dit de leur dire qu'ils n'ont qu'à arrêter parce que c'est pas Gbagbo même qui se guide, que c'est lui Dieu qui le guide. Donc ils ne sont pas plus forts que lui Dieu, donc ils n'ont qu'à arrêter ce qu'ils sont en train de faire. La trahison qu'ils ont commencé à côté de lui, là, ils n'ont qu'à arrêter ça. Okay? Parce que tout fossé dans lequel où ils vont amener M. Gbagbo, lui Dieu, il va changer toujours les données. Donc, s'ils ne veulent pas se rendre ridicules, ils n'ont qu'à arrêter ce qu'ils ont commencé. Que lui, Gbagbo, il est sur une mission de lui, Dieu. Alors, ici, ils n'ont qu'à trouver quelque chose pour s'occuper. Ils n'ont qu'à laisser son fils Gbagbo tranquille parce qu'il est sur une mission de lui, Dieu. Voilà ce que le Seigneur m'a dit de leur dire. Ceux qui sont autour de lui, qui sont en train de l'amener dans les erreurs. Pourquoi? Parce que le rendez-vous qui a été pris au palais, ce n'est pas M. Gbagbo même qui a choisi ce palais pour aller là-bas. C'est les gens qui sont autour de lui qui ont parlé avec la femme de Draman Ouattara et c'est eux qui ont organisé le rendez-vous, c'est eux qui ont pris le lieu de rendez-vous et c'est eux qui ont obligé M. Gbagbo à aller là-bas. Et M. Gbagbo a trouvé que bon, il faut aller parler des prisonniers pour qu'ils puissent libérer les Ivoiriens, pour qu'ils puissent libérer les prisonniers, pour qu'ils puissent libérer aussi tous ceux qui sont à l'extérieur, pour que les Ivoiriens rentrent, parce qu'il n'y a pas seulement ceux qui sont en Europe, il y a aussi des Ivoiriens qui sont dans les pays arabes, il y a des Ivoiriens qui sont dans les pays africains, qui sont maltraités là-bas, tout. Donc pour que tout cela rentre, lui, Gbagbo, bon, il n'a pas le choix que d'aller là-bas. Et c'est pour cette raison que lui, Dieu, il a pris le devant et il a accompagné son fils au palais. Et il a détruit tout ce que l'ennemi a préparé. Lui, Dieu, il a détruit ça avant que son fils n'arrive. C'est pour ça que ça s'est très bien passé. Et que son fils n'aura rien. Il n'aura pas de maladie, il n'aura rien. Voilà. Sauf qu'il est fatigué. Dans le monde réel, il est un peu fatigué de tout ce qu'il a subi. Mais dans le spirituel, il est debout. Voilà. Donc, le Seigneur me dit de vous dire tout ça. Ok? Voilà.
Donc, si le rendez-vous, si le rendez-vous qui a été pris dans ce lieu-là, les gens qui sont autour de lui voulaient l'amener dans une erreur pour que, enfin, dans une faute pour que les Ivoiriens puissent se décourager. Parce que en ce moment, le problème, le Seigneur me dit de vous dire que en ce moment, le problème des choses, comment on appelle ça, le problème des choses, des ennemis de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le gouvernement français avec toute la clique de Draman et tous ceux qui sont autour de Gbagbo qui travaillent aussi pour la France et pour Draman, ceux-là, leur but, c'est que les Ivoiriens se découragent de Gbagbo et que les Ivoiriens quittent derrière Gbagbo. Parce qu'ils ont peur de la popularité. Ils ont peur de la popularité. Parce que si aujourd'hui, si Gbagbo parle, si Gbagbo les a posé des conditions de sa rentrée jusqu'à maintenant, si ils sont en train de marcher sur les conditions de M. Gbagbo, c'est à cause de vous les Ivoiriens. Ils ont peur de la popularité qui est derrière M. Gbagbo. Ils ont peur de cette popularité. Ils ont vu que M. Gbagbo et M. Bédié, et c'est pour ça que le Seigneur me dit que c'est pour ça qu'il a mis les deux hommes ensemble. La popularité de M. Gbagbo et de M. Bédié, les deux se croisent, c'est la moitié de la Côte d'Ivoire. Et ces gens-là, ils ont peur de ça. Ok? Ils ont peur de ça. Donc, ceux qui sont autour de son fils Gbagbo, qui sont des traîtres, et le gouvernement français, et Draman Ouattara et toute sa clique, ceux-là, ils veulent décourager les Ivoiriens de Gbagbo. Ok? Voilà. Parce qu'ils ont vu que Gbagbo a beaucoup de Gbagbo et Bédié, quand ils vont dire un mot net, les Ivoiriens vont se verser dans la rue. Eux, ils ont peur de ça. Donc, ils veulent monter, ils veulent faire des choses pour que les Ivoiriens puissent se décourager de M. Gbagbo et de M. Bédié. Vous comprenez? Parce que les Ivoiriens vont se dire que si Gbagbo allait là-bas, si Gbagbo fait ça, ça veut dire que Bédié aussi est dedans. Parce que chaque décision que Gbagbo, chaque chose que Gbagbo doit faire là, il ne doit pas laisser Bédié derrière. Il a toujours mis des Bédié au courant. Ok? Donc, parce que le fait que déjà que Gbagbo a dit à Bédié au téléphone que grand frère, tiens bon, j'arrive, les Ivoiriens, toute la Côte d'Ivoire a compris que à partir de là où Gbagbo a dit ça, puis eux, ils ont compris tout acte que Gbagbo va poser dans la paix, pour la libération de la Côte d'Ivoire, Bédié sera au courant. Tant que Bédié n'a pas dit oui à Gbagbo, Gbagbo ne peut pas aller. Et ce qui est vrai, ça c'est vrai. Par contre, ça c'est vrai. Ok, vous les Ivoiriens, vous avez bien vu, c'est vrai. Et c'est pour ça que le Seigneur a mis Bédié et Gbagbo ensemble. C'est pour ça que depuis longtemps, je vous ai dit que M. Bédié va accompagner Gbagbo dans cette épreuve, dans cette libération de Côte d'Ivoire. Et que M. Bédié est sur une épreuve. Okay? Pourquoi il est sur une épreuve? Parce que chez Dieu, c'est comme ça que ça travaille, ça se passe. Parce pourquoi Dieu l'a mis sur une épreuve? Parce qu'il a trahi son pays. Et il s'est rendu compte que les gens qu'il a suivis, c'est pas des bonnes personnes. C'est-à-dire, c'est pas des gens de parole. Ils disent ça, après ils changent. Et c'est comme ça, Satan, il est. Satan, c'est un esprit qui n'a pas de parole. Satan te dit ça aujourd'hui, demain, après, il change. Ok? Donc, Satan, c'est pour ça que Satan est le menteur, est le papa des menteurs. Satan est le papa des menteurs. Satan, c'est un grand menteur. Ok? Donc, quand tu suis Satan, il faut te dire que tu es un menteur, un vrai menteur. C'est-à-dire, tout ce que tu dis, c'est pour flatter seulement les gens. Ok? Donc, les choses, comme on appelle, quand Bédié a compris tout cela, Bédié s'est retiré de eux maintenant. Et Dieu même a fait, Dieu même a allé plus loin encore pour que Bédié sache que les gens qui y suivaient n'étaient pas bien pour lui-même, pas pour le pays, mais pour lui-même. C'est quand ils ont encerclé la résidence de Bédié et ils ont failli prendre Bédié pour aller le mettre en prison. Quelqu'un qui est mal, quelqu'un de cet âge-là, aller le mettre en prison. Ce n'est même pas la prison même qui allait le tuer. C'est le choc qu'il allait avoir là. C'est ça qui allait le tuer. Ok? Le choc qu'il allait avoir. Je me suis associé avec des criminels pour détruire mon pays. Aujourd'hui, ces criminels-là m'ont mis dans une prison. C'est ce choc-là qui allait tuer Bédié dans la prison. Il n'allait même pas rester une semaine et on allait apprendre que Bédié est mort. Ok? Donc, c'est pour ça que Dieu a créé une situation pour donner la force à Bédié
Et Bédier les a dit que moi, je ne bouge pas. Faites ce que vous voulez, mais je ne bouge pas. Donc, le Seigneur même a pris le contrôle total de la situation de Bédier. Donc, c'est à partir de là que le Seigneur l'a vraiment mis sur épreuve. Et que donc, Bédier même sait que en ce moment-là, s'il tient le coup, s'il les tient tête et qu'ils ils peuvent pas réagir, ils peuvent rien faire, Bédier même sait que c'est Dieu qui est en train de faire le travail dans sa vie. Bédier le sait. Bédier, c'est pas quelqu'un qui connaît Dieu. Mais depuis cette épreuve-là, depuis que tout ça s'est passé, Bédier a compris vraiment que c'est Dieu qui mène toute la danse. C'est Dieu qui fait tout. Que c'est Dieu qui fait qu'aujourd'hui, lui-même, il est tranquille. Okay? Donc, en ce moment où je vous parle, Bédier a eu foi, Bédier a mis toute sa foi, ses regards sur Dieu. C'est pour ça que vous allez remarquer que dans tous les discours que Bédier va faire, il va parler de Dieu. Il va parler du Seigneur. Il va parler du Seigneur. Allez-y voir les discours de Bédier quand il s'était associé avec ces bandits, les bandits de Draman Ouattara. Est-ce que Bédier parlait de Dieu? Bédier n'a jamais parlé de Dieu. Bédier a commencé à parler de Dieu quand il y a eu la situation de la Côte d'Ivoire. Okay? Donc, Bédier sait aujourd'hui que Dieu est Dieu. C'est-à-dire Dieu est au-dessus de tout. Tant que lui n'a pas donné son accord, il n'y a rien qui va se passer. Tout est bloqué. Vous pensez que vous allez croire que ça bouge, mais ça ne va nulle part. Parce que lui, Dieu, il a bloqué tout. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça que le Seigneur a mis Bédier sur épreuve. L'épreuve, c'est je t'ai mis sur épreuve, mais néanmoins, ma main est sur toi, ma protection est sur toi. Donc, si tu fais une erreur, c'est-à-dire tu rentres dans la trahison nette, je te laisse avec tes ennemis, et puis tes ennemis te font de toi n'importe quoi. Donc, Bédier est dans cette allure-là. Ok? Voilà. Donc, n'importe qui va dire, oui, Bédier, ceci sera, n'écoutez pas les gens. Bédier est dans une épreuve. Et tant que Bédier va marcher selon la volonté de Dieu, il n'y a rien qui va arriver à Bédier jusqu'à ce que son temps arrive et que Dieu même l'appelle à lui danser. Ok? Voilà. Parce qu'une fois que Dieu met la main sur toi et que tu es dans une épreuve, tant que tu ne trahis pas la voix de Dieu, il n'y a rien qui va t'arriver. Ok? Voilà. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui a beaucoup de paroles. Quand Dieu dit oui, c'est oui. Quand Dieu dit non, c'est non. C'est pour ça que lui-même, dans sa parole, il a dit mon oui, c'est mon oui. Mon oui, c'est oui. Mon non, c'est non. Voilà. C'est pas un Dieu qui dit oui aujourd'hui. Et puis, quand le Seigneur te dit oui, et puis après, ça se passe autrement, ça veut dire que toi, tu n'as pas marché selon la parole. C'est que tu n'as pas marché comme Dieu veut que tu marches. C'est tout. Et quand c'est comme ça, Dieu t'avertit. Quand tu es en train de, par exemple, Bédier là où il est là, s'il fait n'importe quoi, Dieu va m'amener ses révélations. Ou Dieu va amener ses révélations à un de ses enfants qu'il parle vraiment, qui est dans la vérité. Ok? Et je vais annoncer ça, ou la personne va annoncer ça. Que, Bédier, le Seigneur dit la route que tu es en train de prendre là, il ne te reconnaît plus là-bas. Tu es sorti de ta route. Donc, reviens là où il t'a déposé. Si Bédier sa tête là, ses ennemis là peuvent la voir facilement. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus sur la voie où Dieu l'a déposé. Ok? C'est pour ça que dans mes anciennes vidéos, je vous ai toujours dit que quand Dieu te dépose sur la place A là, il faut rester sur la place A. Si tu quittes sur la place A pour aller sur la place B ou C, Dieu ne te reconnaît pas sur cette place. Donc, il va venir donner la personne qui est à ta place. C'est comme ça, des fois, les bénédictions, ça se passe. Quand le Seigneur, ça a été la même chose avec, j'ai oublié cette histoire-là. Même dans le spirituel, ça a été les hommes de Dieu qui a travaillé. Quand Dieu a travaillé avec ces hommes, ça a été la même chose. Ok? Donc, je vais essayer de regarder dans la Bible. Il ne faut pas dire dessus, je vais ménager les révélations que le Seigneur m'a données. Donc, le Seigneur, c'est comme ça qu'il travaille. Le Seigneur te dit, fais ça. Si tu fais le contraire de ce qu'il te dit, il t'avertit, ma fille ou mon fils, faut faire ça. Arrête ce que tu es en train de faire. Tu es en train de... Et puis, il va t'expliquer pourquoi il te dit de ne pas faire ce que tu es en train de faire. Le danger qui est dedans là, Dieu va t'expliquer ça. Ok? Bon, si Dieu ne te parle pas, il va expliquer ça à la personne à qui il parle. Que quand je dis à mon fils de ne pas faire ça, c'est parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà où il va là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, il n'a qu'à revenir là où il était. Ok?
Bon, maintenant, si la révélation est trop forte, que ça va choquer les gens, Dieu te donne la sagesse de ne pas annoncer ça, mais de parler autrement pour que la personne puisse comprendre qu'il y a un danger qui est là où il est parti. Ok, voilà. Si le Seigneur te dit aussi annonce, ben, tu annonces le choc et puis voilà, c'est tout. C'est comme ça se passe. Ok, voilà. Donc, mais des fois, même si le Seigneur te dit annonce le choc, bon, moi, des fois, il y a des chocs que j'ai pas envie d'annoncer, parce que bon, c'est un peu choquant. C'est ça qui est des fois un peu le problème avec moi et Dieu, parce que il y a des choses que des fois Dieu me dit, par exemple, si c'est une histoire de mort, la personne va mourir, bon, ça me choque moi-même, j'ai la langue lourde pour faire sortir ça de ma bouche, ok? Voilà. Bon, des fois, Dieu aussi comprend, hein, parce que quand tu aimes les gens, que Dieu t'a donné une connaissance d'aimer l'être humain qu'il a créé, tu ne peux pas regarder comme ça pour dire que le Seigneur dit que si tu ne viens pas vers lui ou bien si tu ne changes pas ce que tu as fait en train de faire, tu vas mourir. Des fois, Dieu aussi comprend ce il te comprend quoi. Dieu te comprend. Des fois, il se dit bon, si c'est trop lourd, bon. Mais quand c'est comme ça, des fois, il faut prier pour demander à Dieu que vraiment d'enlever cet amour-là à toi. Quand il y a quelque chose de choquant, quand même, il faut le dire pour que la vie de la personne soit protégée. Ok, donc moi, ces prières-là, je vais les faire parce que des fois, il y a des chocs que je n'ai pas envie d'envoyer à les gens. Et puis bon, des fois même quand ça chauffe comme ça, moi-même, je rentre en prière pour la personne. Pour que Dieu puisse avoir compassion de lui et que ce qui allait arriver, pour que Dieu puisse retarder ça, pour que je puisse toujours continuer à parler à la personne pour que la personne puisse comprendre. Ok, c'est pas facile de fois, c'est pas vraiment facile. Ok, mais on s'accroche, ok. Donc le Seigneur a mis le monsieur Bédier sur une épreuve, ok. Donc le fait que Babo a dit que oui, j'ai appelé mon grand frère pour lui dire de tenir bon que je vais arriver. Ça a fait que les Ivoiriens aujourd'hui, de toutes bords, ils savent que tout ce que Babo va déposer comme acte sur la Côte d'Ivoire, ce qui concerne à ce qui concerne le bien de la Côte d'Ivoire, Bédier va être au courant. Ok? Donc en ce moment, les Ivoiriens sont en train de se dire que oui, que Bédier et Babo, mais pourquoi? Bon, souvent, plus c'est sur Babo. Ok? Donc le Seigneur me dit de vous dire que j'ai développé un peu pour que vous compreniez du côté de Bédier. Le Seigneur me dit de vous dire que M. Babo est sur mission. Bédier aussi est sur mission, mais d'accompagner M. Babo de la libération, pour la libération de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Donc, tout ce que M. Babo va faire, vous les Ivoiriens, ne le jugez pas. Il ne faut pas le juger. Ok? Il ne faut pas juger M. Babo. Si vous ne comprenez pas certaines choses qu'il fait, priez, jeûnez et déposez ça devant le Seigneur. Ok? Et le Seigneur va vous mettre à cœur pourquoi il fait ça. Ou pourquoi il a dit ça. Ok? Mais ne le jugez pas. Ok? Et puis ne vous découragez pas aussi, parce que l'ennemi en ce moment veut que vous vous découragez des Babo et de M. Bédier pour que votre pays soit dans leurs mains, pour qu'ils arrivent à prendre votre pays, parce que eux, leur but, c'est de prendre la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, si vous vous découragez de M. Babo, du combat qu'il est en train de faire, si vous vous découragez aussi de M. Bédier, mais c'est vos ennemis qui vont gagner, c'est vos ennemis qui vont prendre le dessus, donc c'est vos ennemis qui vont prendre votre pays en otage. Ok? Donc, ne faites pas cette erreur. Ok? Ne donnez pas la victoire à vos ennemis. De la façon que vous avez donné la victoire à vos ennemis dans le temps, quand ils sont venus vous agresser là, quand le criminel de Nicolas Sarkozy est venu agresser la Côte d'Ivoire et tous les ennemis de la Côte d'Ivoire, ne faites pas encore cette erreur. Parce que si vous faites cette erreur-là, vous allez rester dans cette opprimation pendant des années, pendant des siècles même. Parce que lui, Dieu, là, à part M. Babo, là, il ne voit pas quelqu'un qu'il peut utiliser pour libérer la Côte d'Ivoire. Ok? À part Babo, là, il ne voit pas quelqu'un. Il y a M. Bédier qui est là, qui est bien en ce moment. L'épreuve qu'il a mis sur M. Bédier. M. Bédier, en tout cas, il est bien. Il n'y a pas de problème avec lui. Ok? Son souci, c'est que la Côte d'Ivoire soit libérée, que les Ivoiriens soient bien. Ok? Mais M. Bédier seul ne peut pas faire ce travail. Il a besoin aussi de quelqu'un pour l'accompagner.
Ok? Donc, si demain, vous vous découragez des choses, comment on appelle, de M. Gbagbo, et que vous vous découragez de M. Bédié, c'est vos ennemis qui vont prendre le dessus sur votre pays. Ok? Donc, lui, Dieu, il vous dit de ne pas juger monsieur Gbagbo pour tout acte qu'il va déposer dans l'avenir ou qu'il a déjà déposé, ne le jugez pas. Ok? Ne le jugez pas. Surtout priez ou jeûnez pour que lui, Dieu, il puisse vous mettre à cœur pourquoi il fait ça, pour que vous compreniez le combat dans lequel il est. Ok? Parce que ce combat dans lequel il est là, ce combat ne dépend plus des dramas. Ok? Le combat dans lequel Gbagbo se trouve en ce moment ne dépend plus des dramas. Ok? Ce combat-là dépend de tout. Ok, je vais m'arrêter là. Je vais compléter ce que je devais dire parce que la vidéo va s'arrêter. Ok, donc j'ai été plus loin, mais la vidéo s'est arrêtée. Ok, parce que comme je vous ai toujours dit que mon téléphone normal ne prend pas beaucoup de minutes, donc la vidéo s'est coupée. Donc il n'y avait plus grand chose à dire. Alors quand le Seigneur m'a dit que le combat ne dépend pas de M. Gbagbo, ça veut dire que quand M. Gbagbo était à Bruxelles, en Belgique, ils étaient en train de négocier avec M. Gbagbo. Quand M. Gbagbo est sorti de la CPI, ils étaient en train de négocier avec lui. Au moment où il y avait ces histoires de passeport, qu'il doit rentrer aujourd'hui, il doit rentrer puis il ne rentre pas, eux, ils étaient en train de négocier avec M. Gbagbo. Ok. Eux, ils voulaient prendre M. Gbagbo de vitesse. Ok? Ils voulaient prendre M. Gbagbo de vitesse. Déjà, là où ils sont allés déposer M. Gbagbo, c'était pour que quelque chose de mal se passe là-bas. Vous comprenez? Et Dieu merci, cette personne a été visitée par le Seigneur. Donc, cette personne n'a pas pu faire quelque chose. Ok? Parce que quand cette personne a vu les mouvements qui se passaient partout sur la France, sur les réseaux sociaux, la personne a eu un peu peur. Donc, la personne n'a pas pu faire quelque chose. Ok? Donc, la personne même, le contraire, c'est la personne même qui protégeait maintenant M. Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, l'histoire est un peu, comment on appelle ça? L'histoire est un peu trop long. Parce que vous allez me dire que pourquoi ils ont été le déposer là-bas, pourquoi quand ils l'ont pris de la haie, ils sont allés déposer M. Gbagbo chez cette personne. Parce qu'ils ont essayé de parler avec cette personne. Et ils ont fait des propositions à cette personne. Vous savez quoi? Des fois, la chair est faible, mais l'esprit est disponible. Ok? C'est pour ça que le Seigneur ne compose pas avec la chair. Vous comprenez? Parce que l'être humain est très, très faible. Ok? Donc, il y a eu des choses que moi, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Ok? Voilà. Parce que en ce moment, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est pas ces personnes-là. Ces personnes-là, ils sont sur le chemin, on les utilise. C'est tout. C'est des gens qu'on manipule, c'est des gens qu'on utilise. Mais le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement français. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, des fois, moi, je saute ces genres de personnes et puis je vais droit au but. Ok? Maintenant, où je les dénonce, c'est quand le Seigneur me dit, il y a un poison qui est en train de se préparer avec telle personne pour arriver sur telle personne. C'est là où je les dénonce. Sinon, mon but, c'est pas de les dénoncer parce que c'est des gens même qui se font manipuler. C'est des gens qui sont prêts pour de l'argent. Ils sont prêts à vendre les pays. Ils sont un peu, si vous voulez, c'est des gens qui sont un peu inconscients. Voilà. Ils savent pas dans quel combat le monsieur se trouve. Ils savent même pas pourquoi le monsieur se bat. Donc, quand c'est comme ça, la manipulation autour de lui, vous allez toujours avoir des gens qui vont manipuler parce que il y a des gens qui sont autour de M. Gbagbo aujourd'hui qui ne savent pas pourquoi M. Gbagbo fait ce combat. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas pourquoi le monsieur fait ce combat. Ils ne savent même pas quel combat le monsieur fait. Donc, ces gens de personnes-là, quand la France ou l'équipe de Draman les approche,
et les propos des milliards, ils sont obligés de rentrer dans la trahison. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc moi, souvent, le Seigneur me montre ces gens-là. Le Seigneur me parle de ces gens-là. Mais moi, mon but, c'est pas de les dénoncer. Moi, je suis pas là pour les dénoncer. OK? Parce que le Seigneur me les montre pour que je sache comment le combat se passe. Qui est bien dans le combat et qui n'est pas bien. Vous comprenez? Voilà. C'est dans ce sens-là que le Seigneur me les dévoile. Ok, maintenant, si ce qu'ils sont en train de faire, si ça peut toucher M. Gbagbo et que ça peut anéantir M. Gbagbo et que ça peut faire que le combat peut s'arrêter, là, Dieu me dit maintenant de dénoncer la personne. De dénoncer la personne parce que si ils font du mal à M. Gbagbo, le combat ne va plus continuer. Donc, c'est dans ce sens-là, quand le Seigneur me dit dénonce, c'est dans ce sens-là que je dévoile la personne. Je dis, oh, cette personne a été touchée, cette personne a été approchée pour faire un poison, pour empoisonner M. Gbagbo. Ok? Et je dis le nom de la personne. Vous comprenez? Ou bien je dis tout simplement, hé, toi là, toi c'est comme ça, le Seigneur me dit qu'il y a un poison qui plane vers chez toi là-bas, donc faire attention. Vous comprenez? Voilà. Donc aujourd'hui, le problème qui est là, c'est que quand ils ont déposé Gbagbo là-bas, ils ont déposé Gbagbo sur une mission. La personne où ils ont déposé Gbagbo devait faire quelque chose et Dieu a changé les données. Dieu a changé les données qui a fait que la personne n'avait plus le courage de faire et il y a eu tellement de tapages à gauche, à droite, ça parlait à gauche, à droite, ça faisait des vidéos à gauche, à droite. Donc ça a fait que, comme je l'ai dit, là, la personne a pris peur. Donc la personne a dit à ces gens-là qui l'ont mis sur la mission pour leur dire, la personne les a dit que, écoutez, moi, je ne peux pas faire votre truc parce que je n'ai même pas encore commencé, voilà, les trucs qui viennent. Donc je ne peux pas faire ça. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça qu'ils ont laissé la personne tranquille. Donc, quand ils ont laissé la personne tranquille, la personne maintenant a commencé à s'occuper maintenant sérieusement de M. Gbagbo. La personne a commencé à donner beaucoup d'amour à M. Gbagbo. La personne a commencé vraiment à avoir une relation normale avec M. Gbagbo. Vous comprenez? Voilà. Donc, après ça, ils ont compris qu'il faut rentrer dans une négociation avec M. Gbagbo. Parce que le chemin qu'il devait prendre, il y avait pas de suite, ok? À la haie, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Oui, ils sont partis le déposer là aussi, ça ne marche pas. Donc, à la fin, eux-mêmes, ils se sont appelés, ils ont parlé, ils ont dit, bon, ce monsieur-là, on essaye de tout faire pour le condamner, c'est pas possible. On n'arrive pas à le condamner. On prépare des trucs, des poisons, des trucs, on donne ça aux gens de le faire. Les gens, avant même qu'ils commencent le travail, ils sont dévoilés sur les réseaux sociaux partout. Donc, vraiment, le monsieur, on ne sait pas ce qui se passe avec le monsieur, mais le monsieur est impossible à cadrer pour faire quelque chose, pour l'effacer de notre chemin. Ok? Donc, ce qu'on va faire, on va rentrer dans une négociation avec lui. Et c'est comme ça que, je ne vais pas dire les noms, hein. Ça, c'est tous ceux qui sont venus tomber sur M. Gbagbo. C'est eux, c'est une bande. Ok? Ils sont tous ensemble. Avec la France, ils sont tous ensemble. Ok? Donc, c'est là maintenant, ils ont dit que bon, si c'est comme ça, on va rentrer dans une négociation avec lui. Parce que, de toute façon, il a été libéré. Celui qui est là-bas, qui s'appelle Draman Ouattara, n'a pas pu amener des preuves vraiment pour le condamner. Donc, le monsieur, il a été libéré. On ne peut plus rien faire avec lui. Et on va essayer de l'effacer aussi. On n'arrive pas à l'effacer. Donc vraiment, la seule chose qu'on peut faire, c'est de négocier avec lui. Donc c'est là où ils sont rentrés dans la négociation avec M. Gbagbo. Et c'est à cette époque que quand le FPI annonçait non, Gbagbo va venir, non, Gbagbo va faire ceci, c'est là où moi je faisais des vidéos pour vous dire que Gbagbo ne va pas rentrer maintenant. Quand le jour que vous voyez Gbagbo rentrer sur la Côte d'Ivoire, ça veut dire que Dieu l'a donné la route. Ça veut dire que Dieu a accepté qu'il rentre. Ça veut dire que Dieu a déjà fini tout le travail avec Gbagbo. Donc, Gbagbo peut rentrer tranquillement. Et c'est là où je faisais des vidéos pour dire que Gbagbo va rentrer, mais il va rentrer dans la volonté de Dieu. Gbagbo ne peut pas rentrer dans la volonté d'un être humain. C'est pas possible. Dieu ne peut même pas lui donner la route pour qu'il rentre. Et ça, c'est pour tout ça là que je vous disais ça. Mais moi, je pouvais pas rentrer dans les détails parce que quand je vous disais ça, en même temps, je vous disais que M. Gbagbo, ils sont en négociation avec M. Gbagbo. Je disais ça dans plusieurs de mes vidéos.
Vous comprenez? Ok. Donc, quand la négociation a commencé à se passer, M. Gbagbo a pris le dessus sur eux. Comment M. Gbagbo a pris le dessus sur eux? Le début, eux, ils voulaient amener M. Gbagbo en vitesse. Dis à M. Gbagbo, bon, on te laisse rentrer, mais tu te fasses de la politique. Tu fais plus de politique. Tu rentres en Côte d'Ivoire, tu vas t'asseoir dans ton village. On veut plus attendre parler de toi. Ok? Voilà. Donc, quand ils ont commencé à donner ces choses, comment on appelle, ces trucs-là à M. Gbagbo, ces conditions-là à M. Gbagbo les a dit que lui, il ne peut pas accepter ces conditions. Parce qu'il fallait qu'il accepte avant de signer. Donc, M. Gbagbo a dit que lui, il ne signe rien. Parce qu'il ne peut pas marcher sur leurs conditions. Ils sont venus le prendre sur son pouvoir, aller le déposer dans une prison internationale. Tout ça, c'est le Seigneur qui m'a fait toutes ces révélations. Ils sont venus le prendre sur son pouvoir, aller le déposer dans une prison internationale. Ils n'ont pas eu de preuves, ils sont en train de le fatiguer à gauche, à droite, et maintenant que le tribunal l'a déclaré non coupable, qu'il est libre de faire, d'aller où ils veulent, maintenant, eux, ils viennent encore pour lui dire qu'il ne peut pas rentrer chez lui, que s'il rentre en Côte d'Ivoire, il faut qu'il se fasse de la politique, il faut qu'il aille s'asseoir à maman, ils veulent plus parler, ils veulent plus attendre parler de lui. Donc, lui, Gbagbo, il ne peut pas accepter ça. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, mais lui, il ne peut pas accepter ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Au moment où ils étaient en train de négocier, moi, j'étais en prière et Dieu m'a envoyé beaucoup de révélations que je ne disais pas, mais j'étais beaucoup en prière et c'est pour ces raisons-là que je vous disais toujours que Gbagbo va rentrer dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu est d'accord là, c'est là que M. Gbagbo va rentrer. Partez sur ma page, vous allez voir ces vidéos. Je n'ai jamais dit que oui, Gbagbo va rentrer. Je vous ai toujours dit que Gbagbo va rentrer dans la volonté de Dieu parce qu'ils étaient en train de faire un travail avec Gbagbo. Ils étaient en pleine négociation avec Gbagbo. Ok? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dramane Ouattara a organisé son coup d'État, qu'il appelle élection, où ils ont été choqués, l'ONU, l'Union, communauté internationale, Union européenne, comment on appelle, Nations Unies, tous ces gens-là, c'est-à-dire les États-Unis, tous ces gens-là, je suis un peu fatigué, excusez-moi, tous ces gens-là, où ils ont pris un choc, et puis ils ont commencé à écouter M. Gbagbo, c'est quand ils ont coupé la tête de ce jeune homme. Ok? Quand ils ont coupé la tête de ce jeune homme, et puis ils ont commencé à jouer au foot, les gens les droguaient des choses, des RDR, ils ont commencé à jouer au foot avec la tête d'un être humain. Quand ils ont vu ça, ça les a choqués. Parce qu'il y a eu des gens qui ont pris des photos de ça et qui ont envoyé ça à comment on appelle, à l'ONU. Et qui ont envoyé ça aux Nations Unies. Donc, quand ils ont vu les images, ils ont été choqués. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est à partir de là que ils ont commencé à écouter M. Gbagbo. Demandez à M. Gbagbo que oui, quelle négociation on va entreprendre avec toi pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Parce que tout ce qui se passe, nous, ça nous dépasse. Ok? Jouer au ballon avec la tête d'un être humain, vraiment, c'est des trucs qu'on n'a jamais vus. C'est choquant. Okay. C'est là que Gbagbo les a dit que déjà celui qui est là-bas, il est en train de tuer les Ivoiriens pour aller à un troisième mandat. Alors que normalement, notre constitution ne lui permet pas le droit d'aller à un troisième mandat. Okay. Donc, son mandat où il va aller là, il faut que vous arrêtez ça. Dans le cas où, si vous n'arrêtez pas ça, qu'il passe en vitesse parce qu'il est en train de traumatiser la population. Donc, s'il passe en force plutôt, il passe en force, ce mandat-là ne sera jamais reconnu par moi ni par les Ivoiriens. Ça, c'est Gbagbo qui leur disait ça maintenant. Et que si vous n'acceptez pas mes conditions, la Côte d'Ivoire ne sera jamais en paix. Parce que le monsieur que vous avez déposé là-bas ne connaît pas le peuple ivoirien. Le monsieur que vous avez déposé là-bas,
les Ivoiriens ne l'aiment pas parce que ils ne se connaissent pas. C'est quelqu'un que vous avez parachuté comme ça sur un pays pour gouverner un pays. Voilà. Donc, les Ivoiriens ne l'aiment pas. Ceux qui l'aiment, c'est plus les étrangers mélangés avec quelques Ivoiriens qui l'aiment. Mais la majorité de la Côte d'Ivoire même ne l'aime pas. Donc, il y aura toujours la violence là-bas si vous ne m'écoutez pas. Donc, c'est à partir de là maintenant qu'ils ont commencé à écouter M. Gbagbo pour lui demander que oui, M. Gbagbo veut quoi? Pour que lui, M. Gbagbo, il puisse mettre la paix, pour qu'il puisse rentrer et puis essayer d'apaiser les cœurs des Ivoiriens pour qu'il y ait la paix sur la Côte d'Ivoire. Ça, c'est maintenant Nations Unies, la communauté internationale, l'ONU, ils ont des représentants. C'est ces représentants-là maintenant qui parlaient comme ça maintenant avec Gbagbo. C'est là que Gbagbo les a dit que le mandat de Dramane là, qu'il appelle mandat là, c'est un coup d'État que les Ivoiriens ne, c'est pas, il n'est pas un président parce que il a violé la constitution pour aller aux élections et il gouverne la Côte d'Ivoire alors que normalement il devait même pas gouverner la Côte d'Ivoire. Il a fait ses 2 mandats, il devait organiser les élections et puis lui se retirer. Peut-être présenter quelqu'un de son parti, mais lui-même se retirer. Voilà ce que Gbagbo les a dit. Donc, de deux, son mandat ne sera... Moi, je ne reconnais pas son mandat. Donc, il doit quitter le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est maintenant les conditions que Gbagbo est en train de les donner. Dramane doit quitter le pouvoir. Et puis moi, vous devez m'établir sur mon pouvoir parce que j'ai gagné mes élections et vous m'avez délogé pour déposer quelqu'un que vous avez choisi. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas la paix sur la Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez qu'il y ait la paix, il doit démissionner et puis il y aura des élections normales. Et puis moi, enfin même pas des élections, je vais prendre la tête de la Côte d'Ivoire et puis après calmer, c'est-à-dire calmer pour que le jeu se calme, c'est-à-dire pour que le pays soit calme. Après soit 1 an, 2 ans, il y aura des élections normales maintenant. Comme ça, les Ivoiriens vont voter celui qu'ils veulent. Là, en ce moment, tous les partisans, tous les partis politiques qui veulent se présenter aux choses, comment on appelle, aux élections, ils doivent se présenter. S'ils remplissent les conditions, ils sont obligés de se présenter. Voilà les conditions que Gbagbo les a données. Ok? Dramane doit quitter le pouvoir. Lui, Gbagbo, il va prendre le pouvoir pour que la paix, pour que les gens puissent organiser, pour qu'il y ait un peu de calme. Maintenant, quand le pays sera un peu calme, le pays, tout le monde sera tranquille, tout. Et puis maintenant, il va y avoir des élections normales, c'est-à-dire les partis politiques qui veulent se présenter, qui sont dans les règles, ils peuvent se présenter. Et puis les Ivoiriens maintenant vont voter qui ils veulent. Ok? Voilà les conditions que Gbagbo les a posées. Et quand Gbagbo les a posées, ces conditions, ils ont dit que oui, c'est quelque chose, c'est bien, que c'est que les conditions que Gbagbo pose, eux, ils sont d'accord avec ça. Ok. Maintenant, Gbagbo les a dit que je dois rentrer chez moi, je dois rentrer sur la Côte d'Ivoire sans condition. Ils ont dit, ils sont d'accord. Maintenant, Gbagbo les a dit que je veux mon passeport. Ok? Et ils ont dit à Gbagbo qu'il n'y a pas de problème. Il y aura un passeport qui sera établi dans les jours qui viennent. Ok. Maintenant, Gbagbo les a dit que quand il va arriver sur la Côte d'Ivoire, il faut que Dramane libère tous les prisonniers qui ont été condamnés sur son pouvoir. Tous les prisonniers aussi qui sont poursuivis par la CPI ou bien qui sont poursuivis par la justice ivoirienne. Il faut que Dramane signe un papier pour tous les décharger. Ok? Ils ont dit qu'ils sont d'accord sur ça. Ok? Et que lui, M. Gbagbo, s'il rentre, ça dépend maintenant du climat des choses, comment on appelle, de la Côte d'Ivoire. Si ses partisans lui demandent de faire la politique, de se présenter aux élections et ils ont besoin de lui pour faire la politique, il sera obligé de dire oui.
Mais si ses partisans ne lui, c'est-à-dire si le FPI, les Assoadou, tous ces gens-là, ou bien les Ivoiriens même, si les gens le réclament que non, il doit rester là pour gouverner, arranger tout, lui, il sera obligé d'accepter. Donc, ils ont dit que oui, ils sont d'accord sur ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est toutes ces conditions-là que Gbagbo a données. Et puis, il est rentré. C'est pour ça que ça rentré là. Maintenant, eux, quand Gbagbo a donné toutes ces conditions, et ils ont dit à Gbagbo que eux, il n'y a pas de problème. Tout ce que Gbagbo a donné comme condition, ça marche. Ok, ça marche. Mais ils vont parler avec Draman. Maintenant, quand ils ont parlé avec Draman, ils ont dit les mêmes choses à Draman que oui, je regarde les minutes. Ils ont dit les mêmes choses à Draman que voilà les conditions qu'il a posées, voilà les conditions qu'il a posées, voilà les conditions qu'il a posées. Nous, on est d'accord avec ces conditions parce que tu n'arrives pas à gérer bien le pays. Depuis 10 ans, tu es resté au pouvoir, il n'y a pas de stabilité sur le pays. Donc, les conditions que lui, il a données pour mettre la stabilité sur le pays, nous, on est d'accord avec ça. Ok? C'est là que Draman les a dit que lui, il ne peut pas démissionner. Que lui, Draman, il est d'accord sur... Bon, le début, quand ils ont dit ça, Draman voulait jouer aux zinzin avec eux. Et puis, ils ont mis pression, ils ont commencé à menacer Draman pour lui dire que s'il ne les écoute pas, qu'il veut jouer avec eux, que eux, ils ne sont pas Macron. Voilà ce qui se passe. Écoutez-moi très bien. Que eux, là, ils ne sont pas Macron. Que la France les a amenés dans les erreurs. Ils sont venus déloger quelqu'un qui a été élu par son peuple. Ok? Donc aujourd'hui, vis-à-vis de M. Gbagbo, ils reconnaissent qu'ils sont en faute. Si le monsieur a été condamné, c'était bon. Mais le monsieur n'a pas été condamné, donc il doit être rétabli sur son pouvoir. Bon, lui-même, c'est ce qu'ils ont dit à Draman. Donc si Draman veut jouer aux zinzin avec eux, c'est eux-mêmes qui vont prendre comment on appelle là, c'est eux, ils vont prendre une position contre Draman. Et comme il y a les États-Unis dedans, il y a tous les pays dedans, Draman, et puis il n'y avait pas la France dedans, donc Draman a cédé. Draman a dit d'accord, que lui, il est d'accord sur toutes les conditions. Mais seulement, est-ce que ils peuvent parler encore avec Gbagbo pour que Gbagbo puisse le laisser terminer son mandat. Parce que s'il quitte le pouvoir comme ça, il ne sait pas quoi dire à ses partisans. Donc s'il quitte le pouvoir comme ça, que ses partisans savent que Gbagbo est rentré, et puis lui il a quitté le pouvoir, ça va amener un conflit, ça va amener une confrontation dans le pays. Parce que malgré qu'il n'a pas beaucoup d'Ivoiriens qui le suivent, mais quand même, il y a des Ivoiriens qui le suivent. Ok? Il y a des Ivoiriens, ils ne sont pas beaucoup, mais il y a quand même des Ivoiriens qui le suivent. Donc, ceux-là, ils peuvent mettre ils peuvent déranger le pays. Que lui, Draman, il ne veut plus ça, parce que il voit que la Côte d'Ivoire souffre, il voit que il n'y a pas de paix, il voit que lui-même, ça le dérange. Donc, il ne veut plus de confrontation entre le peuple. Donc, ses partisans ne vont pas comprendre. Ses partisans vont dire que oui, c'est parce que M. Gbagbo est rentré, que lui, il a peur, il quitte le pouvoir. Donc, ses partisans vont vouloir le défendre et ça va amener une guerre civile dans le pays. Voilà ce que Draman les a dit. Donc, quand Draman les a dit ça, eux, ils ont trouvé que ce que Draman a dit était normal. Et c'est tout à fait normal, là. C'est normal. Ok. Donc, ils ont trouvé que c'était normal. Ok. Voilà. Donc, ils sont repartis vers Gbagbo pour lui dire que, il veut bien quitter le pouvoir, mais voilà la situation qu'il a déposée devant nous. Et nous, on voit qu'il a raison sur cette situation parce que il y a des Ivoiriens aussi qui veulent qu'il reste au pouvoir. Il y a des Ivoiriens qui le supportent. Donc, demain, tu vas rentrer et puis, il n'a même pas encore fini ses 5 ans et puis, il va partir, il va signer un papier pour dire qu'il s'en va. Ça va amener une guerre civile dans le pays parce que ses partisans ne vont pas comprendre la négociation. Ils vont
comprendre, ils vont croire que c'est parce que tu es rentré que lui, il quitte le pouvoir. Donc, ses partisans ne vont pas accepter qu'il quitte le pouvoir comme ça. Alors que s'il finit ses 5 ans et que lui-même, il dit, bon, je suis fatigué, donc je présente quelqu'un de mon parti, mais moi-même, je me retire. Les partisans peuvent comprendre ça. OK? Donc, ils ont demandé à Gbagbo, vraiment, pour qu'il y ait la paix, parce que eux, c'est à cause de la paix qu'ils sont en train de faire ça. Ils veulent plus de crimes sur la Côte d'Ivoire, que Gbagbo n'a qu'à vraiment les comprendre. Hein? Gbagbo n'a qu'à les comprendre. À part ça, tout ce que Gbagbo va demander là, eux, ils vont dire à Dramane de faire ça. Voilà ce qui se passe. OK? Tout ce que Gbagbo va demander là, à part que Dramane n'a qu'à quitter le pouvoir là, à part ça là, tout ce que Gbagbo va demander à Dramane là, si Dramane ne fait pas, eux, ils seront toujours à l'écoute. Si Dramane ne fait pas, eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui auront affaire à Dramane. Que ça ne sera plus Gbagbo, c'est eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand ils ont dit ça, vous connaissez notre Gbagbo, c'est quelqu'un qui aime la paix. Donc, il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Si c'est pour qu'il y ait la paix, pour que les Ivoiriens soient tranquilles, il n'y a pas de problème. Mais quand je vais rentrer, il n'a qu'à me laisser tranquille. Il n'a qu'à laisser les Ivoiriens aussi tranquilles. Il n'a qu'à gouverner. Et puis, toutes les conditions que je vais lui poser, il faudra qu'il accepte ça. Il doit libérer les prisonniers. Tous les gens qu'il a mis des condamnations sur les têtes là, il doit les décharger. Il doit décharger Simone Gbagbo parce qu'elle a déjà payé pour ce qui s'est passé. Elle a payé pendant 5 ans. Elle a payé dans une prison où elle a été maltraitée. Vous avez vu le dimanche. Ça, c'est M. Gbagbo maintenant qui plaide maintenant pour Simone. Parce que vous, les partisans de Simone là, vous êtes là, non, Gbagbo, c'est un vaurien, Gbagbo, c'est ceci, vous insultez monsieur. Ça, c'est maintenant Gbagbo qui plaide maintenant pour Simone. Pour dire que non, il doit décharger Simone du mandat de la CPI. OK? Parce que 7 ans dans une prison où elle a été maltraitée, ça suffit. OK? Donc, voilà toutes les conditions que Gbagbo les a déposées devant eux. Donc, eux, maintenant, ils ont eu comment on appelle ça, un entretien avec le procureur de CPI qui a remplacé Ben Souda là, pour lui dire ça que, vraiment, le monsieur, c'est pas lui qui est responsable, enfin, ils l'ont déclaré non coupable, il n'est pas coupable. Donc, sa femme doit être déchargée. Parce que ce n'est pas la femme qui gouvernait, c'est le monsieur qui gouvernait. Donc, si le monsieur a été blanchi, si le monsieur a été innocenté, pourquoi la CPI va poursuivre toujours la femme? Donc, il faut décharger la femme. Et c'est comme ça que le procureur de la CPI a fait un communiqué ou bien a signé un truc pour décharger Simone Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Donc, Simone, là où elle est là, elle n'a plus de poursuite de CPI sur sa tête. Vous comprenez? Voilà. Tous les bleus goudés là, les 20 ans ou je ne sais pas, comme quelle année que Dramane a donné là, tout ça là, c'est annulé. OK? Tout est annulé. Tous les soraux là, tout ça c'est annulé. C'est annulé. C'est tout, je suis fatigué, il se fait. C'est tout ça que Gbagbo a demandé dans la négociation et puis eux, ils ont accepté. C'est pas Dramane qui a accepté, hein. C'est Nations Unies, l'ONU, communauté internationale, les États-Unis. C'est tous ceux-là qui sont l'Angleterre, la reine de l'Angleterre. Tous ceux qui se sont associés avec le criminel de Nicolas Sarkozy pour aller déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'est les mêmes personnes encore qui ont dit, qui ont fait la négociation avec Gbagbo et ils ont donné raison à Gbagbo et ils ont demandé à Gbagbo qu'est-ce que Gbagbo veut. Et Gbagbo, lui, il a posé ses conditions. Et ils ont signé des papiers. Ils ont envoyé des représentants là où Gbagbo était à Bruxelles avant qu'il ne vienne. Ils ont signé les papiers, Gbagbo a signé, eux ils ont signé. Donc tout est ok, tout est sur papier. Et le blanc, quand il met sur papier, il ne peut plus revenir en arrière. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Donc en ce moment-là, où on est là, Dramane là, il n'a plus de force. Mais seulement, Dramane
est en train de, Draman a négocié avec eux. Draman a négocié avec le gouvernement français pour que le gouvernement français puisse parler à ces gens-là, pour leur dire que non, je sais tout ce que vous m'avez demandé, je vais le faire, mais dites à Gbagbo de faire semblant que moi je suis président. Écoutez-moi très bien. Gbagbo n'est qu'à faire semblant devant les Ivoiriens, devant le monde, que Draman est président. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc Draman maintenant, il prend ses partisans pour faire du chantage maintenant. Pour dire que si mes partisans sont au courant de tout ça, s'ils savent que je dois démissionner, ça va amener une guerre civile. Donc laissez-moi finir au moins mon mandat et puis je vais partir, je vais prendre ma famille et puis je vais libérer la présidence. Ok? Et puis il y aura des élections. Peut-être quelqu'un de mon parti peut se présenter. Et pour ça, par contre, ils ont accepté. Quelqu'un de son parti peut se présenter, mais il n'y aura plus maintenant de trucage. Voilà. Une fois que Draman commence à amener la violence dans les prochaines élections de l'an 2025, là, c'est les gens là même qui vont venir le soulever pour l'amener sur la CPI. Ok? Voilà. Parce que c'est ce genre de conditions aussi qu'ils ont posé à Draman. Que une fois que il y a les élections, tu finis ton mandat, tu organises les élections, tu te retires, tu présentes quelqu'un de ton parti. Une fois que tu présentes quelqu'un de ton parti, et puis tu fais la violence sur les autres partisans, c'est-à-dire sur les autres partis politiques, tu fais la violence, on sera obligé de venir te prendre et puis ton parti politique ne pourra plus jamais se présenter sur les élections sur la Côte d'Ivoire et on va te déposer à la CPI. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà le problème dans lequel Draman se trouve. C'est pour ça que la femme de Draman a pris le devant des choses et puis elle a commencé à rentrer en contact avec des gens pour joindre Gbagbo, pour que Gbagbo puisse approcher son mari, pour que les deux puissent échanger. Parce que Gbagbo s'en foutait maintenant de Draman. Parce que les conditions que Gbagbo a déposées devant eux, ils ont signé, Gbagbo a signé là. Gbagbo a ses avocats ont ses papiers, eux aussi ils ont leurs papiers. Gbagbo s'en foutait maintenant de Draman. Mais c'est la femme de Draman qui a rangé tous les rendez-vous, pour que c'est pour ça que quand Gbagbo est rentré, non seulement il y a une histoire de médicaments dedans, d'après ce que son marabout, bon moi je vais pas rentrer dans tout ça, son marabout lui a dit si Gbagbo rentre, son médicament est gâté, donc si Gbagbo rentre, il n'a qu'à sortir ou rêve des bêtises qu'il fait, ok. Mais spécialement la femme, elle par contre, elle est sortie pour aller toucher des gens. Parce que ils ont su qu'il y a eu un arrangement comme ça avec Gbagbo. Donc la femme est sortie pour aller toucher d'autres personnes pour que cet arrangement puisse être annulé. Mais ça n'a pas marché. Ok? Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que c'est la tête même qui a fait l'arrangement avec Gbagbo. Il y a l'ONU, il y a la communauté internationale. Quand on dit communauté internationale, c'est-à-dire tous les grands pays là, ils se sont associés et puis ils ont parlé, ils ont donné une décision. Ok? Les États-Unis, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, comment on appelle le Canada, tout la Russie, tous ces grands pays là, ils se sont associés et puis ils ont pris un degré. Donc la femme de Draman ne pouvait plus rien faire. Donc les gens qu'elle allait voir à gauche, à droite ne pouvaient rien faire. Elle est même allée voir Macron, tout ça, Macron a dit je ne peux rien faire. Parce que là où le problème est arrivé, ce n'est plus à mon niveau. Je ne peux rien faire. Ok? Donc c'est pour ça maintenant, quand elle a compris qu'il n'y avait pas de route là où elle est partie, c'est pour ça que ils ont commencé maintenant à approcher les gens et puis dire à Gbagbo que oui, est-ce qu'ils peuvent parler avec Gbagbo? Parce que Gbagbo lui-même ne voulait pas les rencontrer. Gbagbo voulait juste parler comme ça, faire des commissions à Soadou, je ne sais pas quoi, dire à Draman de libérer les prisonniers. Ok? Voilà. Gbagbo voulait parler comme ça avec eux, c'est-à-dire de loin, il lui dit ce qu'il doit faire et puis il le fait. Ok? Mais c'est la femme maintenant, elle voulait un rapprochement entre Gbagbo et Draman. Ok? Parce qu'elle veut pas que les gens sachent que
il y a un problème comme ça, comme je viens de vous expliquer là. Elle ne veut pas que les gens sachent ça. Donc, c'est quelque chose qu'ils sont en train de cacher. OK? C'est quelque chose qu'ils cachent. Donc, dans le gouvernement même de Draman, ces gens-là qui sont proches de lui, Draman, là, ils sont au courant de ça. OK? Ils sont au courant de ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand Bitogo est sorti avec ce petit gigolo-là, ils sont plus sortis encore. Parce que là, c'est la France même qui les a appelés. Parce que les gens là, ils ont appelé la France pour dire que il faut calmer ton type là. Parce que si tu ne le calmes pas, un matin, il y aura une descente sur la Côte d'Ivoire pour le soulever et puis aller le déposer quelque part pour que le pays là soit en paix. OK? Donc, c'est pour ça que le gouvernement français a envoyé une note à Draman que oui, de dire à ses partisans là, ses ministres là, comment on appelle ça, de contrôler les sorties. C'est pour ça qu'il n'y a plus de sorties. OK? Voilà. Donc, c'est un problème comme ça. Donc, en ce moment où on est là, c'est Gbagbo qui tient la danse. Draman, là où il est là, il n'a plus de force. Donc, Draman maintenant veut jouer sur la population ivoirienne. Je vais vous expliquer ça et puis on ferme la vidéo parce que moi je dois aller me coucher, je suis fatigué. Si vous voulez, samedi, je vais refaire encore une autre vidéo. Les révélations sont longues. Tout ce que le Seigneur m'a dit, vous savez, c'est un paquet comme ça. OK? Donc, Draman maintenant, c'est quoi le problème de Draman? Draman maintenant, il voit que au niveau de ses amis, que Nicolas Sarkozy, le criminel, a baratiné, puis ils sont venus déstabiliser Gbagbo et la Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de route là-bas. Parce que la France ne peut plus rien faire. OK? Parce que eux-mêmes, ils accusent la France, que la France les a amenés dans un mensonge, et puis ils sont allés tomber sur quelqu'un que son peuple a élu. OK? Donc, eux-mêmes, ils sont en conflit en ce moment avec la France. OK? Ils mettent pression même sur la France d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire en Afrique là-bas. OK? Donc, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Le dernier pion, parce que vous les Ivoiriens, quand on tape le tam-tam, vous partez. Quand on tape de l'autre côté, vous partez. Vous n'avez pas de décision. Vous êtes comme, je ne vais pas vous insulter, hein, excusez-moi, mais vous êtes comme des putes. Parce que la pute, quand elle a arrêté sur la route, hier, tu es venu, tu l'as pris, tu es parti avec elle, non. Quand quelqu'un d'autre vient là, et que toi, tu reviens, si tu ne lui proposes pas beaucoup d'argent, celui qui ne connaît même pas, qui va lui proposer plus que toi, tu lui as donné, tu lui proposes là, elle va partir avec lui. Et puis toi-même, tu arrêtes là, tu dis, mais attends, hier, j'étais avec cette femme, pourquoi elle me fait ça? Tu vois, tu ne peux pas comprendre, parce que elle est sur la route pour un business, elle n'est pas là pour toi. OK? Donc, vous les Ivoiriens, vraiment, excusez-moi si ça vous choque, mais je préfère être franc avec vous. Vous êtes comme des putes. C'est-à-dire, dès qu'on tape le tam-tam, vous partez. On tape le tam-tam ici, vous partez. C'est pas comme ça qu'on suit un leader. C'est pas comme ça aussi qu'on libère un pays. Vous ne savez pas quel genre de négociation le monsieur a fait avec la communauté internationale. Vous ne savez pas quel genre de négociation le monsieur il a fait. Il est en train de parler avec Draman Ouattara. Et puis vous faites des posts, vous envoyez des commentaires. Non, Gbagbo il a trahi. Non, Gbagbo il a fait ceci. Non, Gbagbo il a fait ça. Il faut que vous arrêtez. Vous voulez que votre pays soit libéré ou pas? C'est dans ça qu'on est maintenant. Vous voulez là, c'est-à-dire Dieu même en train de faire le travail en ce moment. Vos ennemis qui sont venus vous déloger là, vos ennemis qui sont venus vous enlever sur le pouvoir, vos ennemis qui sont rentrés sur votre pays pour déstabiliser votre pays et déposer quelqu'un qui ne vous mérite même pas, qui est en train de vous découper matin, midi, soir, qui est en train d'amener tous les dignes fils du Nord au cimetière là. Au lieu que vous vous associez avec comment on appelle, Gbagbo et Bédié, pour que votre pays soit libéré, vous êtes là en train de faire des commentaires qui n'ont même pas de sens. C'est quoi votre problème? C'est pour ça, des fois même, je n'aime pas, il y a plein de révélations que le Seigneur me donne sur l'état de la Côte d'Ivoire, mais je n'ai même pas envie de dire tout ça. Parce que quand je vous regarde, quand je vois vos commentaires sur les pages des gens, même moi-même sur ma page, je suis découragé.
Vous êtes là, vous traitez les gens de sorciers. C'est avec moi que vous partez faire votre sorcier. Moi, je ne suis pas une sorcière. Il faut arrêter vos sauvageries là que vous faites sur les pages, parce que les gens là, eux, ils regardent sur les pages des gens pour voir les commentaires des Ivoiriens. Qu'est-ce qui se passe? Quand il y a eu la rencontre entre Gbagbo et Dramane là, eux, ils suivaient tout ça sur les réseaux sociaux pour voir comment les Ivoiriens allaient réagir vis-à-vis de ça. Ok? Donc, si vous faites que le monsieur rate sa mission là, ben vous allez rester dans une esclavage. Tu ne vas pas dire son nom. Ça, je vous dis en même temps. Si vous faites que M. Gbagbo rate la mission, là, mais vous allez souffrir pendant longtemps. Votre pays, là, c'est les étrangers qui vont s'accaparer de votre pays. Et le patron sur votre pays sera le gouvernement français. OK? Donc, il faut arrêter votre idiotie, là. OK? Gbagbo est obligé d'avaler les bêtises que Dramane raconte. Parce que Dramane a demandé pardon aux gens là que non, il va faire semblant comme s'il n'y avait pas de problème tout, parce qu'il ne veut pas que ses partisans soient au courant pour ne pas qu'il y ait une guerre civile. Donc c'est comme ça que Dramane les a pris. Donc eux, comme ils voient que les partisans de Dramane aussi, ils connaissent les partisans de Dramane, parce que c'est les partisans de Dramane qui ont coupé la tête au petit Toussaint pour jouer au ballon avec ça. Donc, les gens là, la communauté internationale, l'ONU, tous ces gens-là, ils savent que les partisans de Dramane Ouattara sont des gens qui sont violents. Ils savent ça. Vous croyez qu'ils ne savent pas? Ils savent très bien que c'est des partis. Le monsieur, il a des gens derrière lui qui sont violents, qui font n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que Dramane se sert maintenant de ses partisans pour rester devant notre pays. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme Gbagbo aussi sait que, pourquoi est-ce que Gbagbo a accepté ça? Je vais vous dire pourquoi est-ce que Gbagbo a accepté ça. Gbagbo a accepté ça parce que vous les Ivoiriens, vous ne voulez pas vous lever. Vous les Ivoiriens, vous êtes comme des gonzesses. Vous les Ivoiriens, vous êtes pire que des femmes. Vous ne voulez pas vous lever. Vous êtes assis. Ça ne va pas dans votre pays, mais vous faites croire aux gens que ça va. C'est dans ce jeu-là que vous êtes. Le monsieur est en train de vous traumatiser. Le monsieur est en train de vous opprimer. Le monsieur est en train de vous maltraiter. Mais vous faites croire aux gens que tout va bien. Ok? Même la nourriture, ils ont augmenté la nourriture. Vous n'avez plus droit à la nourriture sur le marché. Celui qui prend pas 20 000 francs ou 10 000 francs, il ne peut pas manger toute une journée. Vous savez très bien ça, mais vous êtes assis, ça ne vous dit rien. Vous faites des petites vidéos. Ah, la nourriture est chère, mais nous, on n'en a rien à foutre de la nourriture est chère. Si c'est cher, là, vous allez soulever vos fesses. Si vous ne soulevez pas vos fesses, c'est que vous êtes d'accord avec ce que Dramane fait. Ok? Donc aujourd'hui, Gbagbo est en train de se battre vraiment avec cette communauté-là qui est venue le déloger pour l'emmener dans une prison où il est sorti. Il est en train de se battre à cause de vous. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Non, Gbagbo même, non, nous on ne comprend pas. Mais vous ne comprenez pas quoi? Si Gbagbo savait que un matin là, vous allez faire un soulèvement populaire pour enlever Dramane sur la Côte d'Ivoire, Gbagbo n'allait pas accepter. Gbagbo allait les dire carrément que, écoutez, partisan ou pas partisan, il doit quitter le pouvoir parce qu'il n'est pas sur un mandat qui est légal. Et à la fin, ils allaient accepter. Mais Gbagbo sait qu'il ne peut pas compter sur vous parce que vous êtes des peureux. Gbagbo sait très bien qu'il ne peut pas compter sur le peuple ivoirien. Donc, il est obligé de négocier pour que vous ayez la paix. C'est tout. Dramane ne peut plus vous embêter. Dramane ne peut plus rien vous faire. Seulement, Dramane va commencer à mettre pression sur vous. C'est-à-dire, si vous voulez marcher, Dramane va mener ses ministres, ses brigands pour mettre pression sur vous. Mais comme vous avez peur, ben vous allez laisser. Mais sinon, normalement, si vous faites un soulèvement populaire, là, Dramane, là, ces bêtises-là, il arrête et ça va. Ok? Mais comme Gbagbo sait que vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez rien faire. Vous avez peur de Dramane. Dès que deux policiers se présentent, brrr, vous fuyez, vous rentrez dans vos maisons. Vous voulez que Gbagbo fasse quoi? Que Gbagbo les tienne tête, non, Dramane doit quitter le pouvoir, non, Dramane doit quitter le pouvoir. Et puis Dramane va armer demain ces brigands-là, ils vont prendre des machettes et puis ils vont vous découper. Et après ça, maintenant, ils vont charger Gbagbo pour dire que non, on t'avait, tu as déposé, tu as donné toutes tes conditions. On était d'accord, on a été d'accord avec ça. On t'a donné même raison sur ça.
Maintenant, le monsieur te demande qu'il va finir son mandat parce que ses partisans sont violents. Ses partisans ne peuvent pas comprendre comment il peut quitter le pouvoir. Ça va faire une guerre civile. Tu nous as obligés, tu as dit non, 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 non. Aujourd'hui, voilà, ses partisans sont en train de se découper avec les Ivoiriens. Donc, c'est Gbagbo qu'ils allaient charger. Ok? Parce que eux, ils cherchent une excuse pour charger M. Gbagbo. Ils allaient charger M. Gbagbo pour lui dire que non, tu n'es pas quelqu'un de paix. Tu n'es pas un homme de paix. Tout ce que tu as demandé, on a dit ça au monsieur, le monsieur est d'accord. Maintenant, le monsieur te dit, compte tenu de ça, on doit le laisser finir son mandat. Tu as dit non, 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 jusqu'à on t'a écouté, on l'a dit de partir. Voilà, aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de se découper. Donc, tu es responsable de ce qui se passe là-bas. C'est comme ça qu'ils allaient charger M. Gbagbo. Et M. Gbagbo n'allait rien dire parce que il allait voir que les gens là sont dans la vérité. Et puis Dieu même n'allait pas aimer ça. Dieu n'allait pas aimer ça. Parce que le but de Dieu, c'est pas de découper des gens. Non. Le but de Dieu, c'est que la Côte d'Ivoire soit libérée dans la paix. Maintenant, s'il n'y a pas de possibilité, ben la violence peut venir. Mais tant qu'il y a des négociations qui peuvent faire qu'il y aura la paix, ben lui, Dieu, il va partir de ce côté-là. Ok? Et c'est pour ça que quand nous tous, on a commencé à dire que non, il ne faut pas que Gbagbo va partir au palais, tout. Dieu a dit, à la fin, Dieu a dit non. Dieu m'a envoyé la révélation pour me dire d'annoncer que son fils n'est qu'à partir. Tout ça là, c'est pour éviter les problèmes. Parce que demain, si Gbagbo ne refusait de partir là-bas, les gens même qui sont autour de Gbagbo, qui sont en train de manipuler Gbagbo pour le mettre dans une faute là, c'est eux maintenant qui allaient dire à la femme de Dramane, ah, tu vois, nous on a tout fait pour qu'il vienne, mais il ne veut pas venir. Et puis eux, ils ne savaient pas comment ça allait se terminer. Peut-être que Dramane pouvait appeler la France pour dire que ah, toutes les négociations là, je suis d'accord, mais le monsieur ne veut pas me croiser. C'est ce que Dramane allait dire. C'est pour ça que Gbagbo était obligé de partir au palais. C'est après que Dieu m'a dit tout ça. Ok? Parce que Dramane allait dire non, je lui ai donné un rendez-vous, il ne veut pas venir. Il veut qu'on se croise dans les coins qui ne sont pas en sécurité. Là où moi, il veut que j'aille là. Ce n'est pas des coins qui sont en sécurité. Donc, je ne peux pas aller là-bas. Voilà comment Dramane allait tourner la situation à son avantage. Donc, quand Gbagbo a étudié tout ça, Gbagbo a dit d'accord. Votre rendez-vous que vous avez pris au palais là, je vais tout mettre dans la main de Dieu. Moi, je vais aller là-bas. Et c'est comme ça que Dieu aussi m'a dit, Dieu à mon fils, il n'est qu'à partir, je suis avec lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, en ce moment, M. Gbagbo est dans une situation, il est vraiment dans une situation pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Donc, vraiment, please, je vous en prie, arrêtez d'écouter les gens de RDL. Arrêtez d'écouter les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont payés par l'équipe de Dramane pour foutre la merde partout. Arrêtez de suivre ces gens-là. Ok? Suivez seulement M. Gbagbo. Parce que les révélations que le Seigneur m'a envoyées, le Seigneur m'a dit que non, qu'il faut que vous suivez M. Gbagbo parce que M. Gbagbo est sur mission. Mais ne mettez pas votre foi en Gbagbo, mettez votre foi en lui, Dieu. Ok? Mettez vos regards, votre foi en lui, Dieu. C'est-à-dire, mettez-vous dans la tête que votre libération, la libération de votre pays, là, c'est Dieu celui qui a le dernier mot. Mais Gbagbo, lui, il est là seulement pour accomplir une mission. Ok? Donc, Gbagbo est là pour que Dieu passe par lui pour faire tout le travail. Donc, ne mettez pas votre foi en Gbagbo comme si Gbagbo était Dieu. Non, ne faites pas ça. Parce que si vous faites ça là, comment on appelle ça? La mission que Gbagbo est en train de faire va pas aboutir à quelque chose. Parce que Dieu n'aime pas ça. Parce que si vous mettez votre regard sur Gbagbo comme si Gbagbo était un Dieu, vous ne pouvez pas adorer un être humain. C'est un péché. Ok? Vous pouvez l'aimer pour son courage. Vous pouvez lui donner beaucoup d'amour. Mais vous n'avez pas le droit de l'adorer comme Dieu. Ça ne se fait pas. Donc le Seigneur me dit que ne mettez pas votre foi en Gbagbo. Ok? Ne mettez pas votre foi. La foi et aimer quelqu'un, ce n'est pas la même chose. Ok? La foi, c'est que après la personne là, toi tu ne vois plus rien. Tu peux mourir pour la personne.
Ok? Tu peux mourir pour la personne, tu peux, comment on appelle ça? C'est-à-dire, après la personne, tu ne vois plus rien. C'est comme si la personne était ton Dieu. Donc, tu as mis tout ton espoir en lui. Quand c'est comme ça, c'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Parce que l'être humain peut toujours décevoir. L'être humain peut te tromper. Mais lui, Dieu, là, il ne pourra jamais te tromper. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de mettre notre foi en lui, de ne jamais mettre notre foi à un être humain. Parce que l'être humain peut changer d'un moment à l'autre. Ok? Parce que l'être humain lui-même ne se dirige pas. Ok? L'être humain même ne se connaît pas. Ok? Donc, mettez votre foi en Dieu. Arrêtez. Vous pouvez aimer Babo, vous pouvez lui donner le courage, vous pouvez lui donner beaucoup d'amour. Mais votre foi, là, ça doit être sur Dieu. Vos regards, là, doivent être sur Dieu. Votre détermination, là, doit être sur Dieu. Ok? Voilà. Et restez dans la détermination que votre pays, cette fois-ci, là, sera libéré. Une fois que vous rentrez dans cette détermination-là, Dieu, lui, va faire le travail à travers Babo. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, c'est pour vous dire que les gens qui sont là en ce moment en train de dire oui, Babo ceci, Dramane ceci, Dramane cela, c'est faux. En ce moment-là, Dramane n'est pas dans une bonne position. C'est pour ça que, voilà, ce que j'étais en train de dire, et puis j'ai dévié. Donc, le jeu de Dramane en ce moment-là, c'est-à-dire, Babo était obligé d'accepter, parce que s'il n'acceptait pas, c'est Dramane même qui allait monter la population qui le suit, hein, les étrangers avec les Ivoiriens qui n'ont encore rien compris, sur Dramane, qui suivent Dramane, avec les étrangers là. C'est Dramane même qui allait les donner beaucoup d'argent, et puis un matin, ils allaient descendre sur la Côte d'Ivoire pour commencer à découper les gens, commencer à faire le bordel. Est-ce que vous comprenez? Tout ça là pour que cette communauté internationale, avec toutes ces grandes personnes qui gouvernent le monde là, pour qu'ils tombent sur Babo pour dire que non, on était d'accord sur toutes les conditions que tu as posées, on t'a demandé un faveur pour que le monsieur termine son mandat, tu n'as pas voulu, regarde maintenant tout ce qui se passe, donc tu es responsable. Parce que le blanc, lui, pour t'accuser là, c'est 2 minutes. Okay? Donc, Babo a regardé ça, Babo a dit d'accord. Si on est resté dans cette souffrance pendant 10 ans, c'est pas 4 ans qui va nous faire quelque chose. On met tout dans la main de Dieu. Dieu n'a qu'à nous aider jusqu'à ce que notre pays soit libéré. Donc, le Seigneur va nous permettre pour que les 4 ans la finissent dans la paix. Voilà la parole que Babo a prononcée. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand ils sont arrivés devant vous maintenant, tous les grimaces que Dramane est en train de faire. Ah, Laurent et moi, on s'appelle. Laurent et moi, on va se voir. Laurent et moi, on est des amis. Tout ça là, c'est pour, comment on appelle ça? Dramane joue un jeu pour que les Ivoiriens se disent, hein? Donc, Babo, il est en train de jouer avec nous. Voilà le but de Dramane, c'est-à-dire, Dramane veut détourner l'attention des Ivoiriens, veut enlever les yeux des Ivoiriens sur Babo pour dire que Babo c'est un traître. Voilà le but de Dramane. Et c'est la France qui lui a dit de jouer ce jeu. Ok? Parce que tous ceux-là qui ont négocié avec Babo, et puis Babo a posé toutes les conditions, et puis ils étaient d'accord, ils ont signé tout là. Eux, c'est la population qui est leur problème. S'il n'y avait pas la population derrière Babo et derrière Bédier là, ils n'allaient même pas écouter Babo. Ils n'allaient même pas écouter tous ces trucs qu'il a dit là. Ils allaient lui dire carrément, tu rentres dans ton pays, mais tu vas au village. On ne veut plus attendre parler de toi. Mais c'est les Ivoiriens, la population qui voit derrière Babo, la population qui voit derrière Bédier, quand ils voient tout ça là, ils se disent non, quand même, ils ont la moitié de la Côte d'Ivoire. Et Dramane, il a seulement le tiers de la Côte d'Ivoire, avec des étrangers ménagés dedans. Tu vois? Donc, c'est mieux qu'on l'écoute que d'écouter Dramane. Ok? Donc, c'est sur cette base-là qu'ils sont partis. Donc, vous, les Ivoiriens, c'est vous qui faites la force de monsieur Babo pour que votre pays puisse être libéré. C'est pour ça que, depuis longtemps, je vous ai toujours dit que la libération de votre pays dépend de vous. Même si Babo vient sur la Côte d'Ivoire, la libération de votre pays dépend de vous. Ça ne dépend pas d'un individu.
Ça ne dépend pas de Gbagbo. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Ça dépend de vous. Parce que c'est avec vous, les Ivoiriens, que Dieu veut travailler pour que votre pays soit libéré. Ok? Si vous étiez comme la population du Mali, là, mais il y a longtemps, la Côte d'Ivoire était déjà libérée. Il y a longtemps, sincèrement. Si vous étiez debout comme le peuple du Mali, là, il y a longtemps que la Côte d'Ivoire était déjà libérée. Mais c'est parce que vous n'êtes pas debout. Vous êtes là comme des gonzesses. Vous parlez. Vous êtes là comme... enfin, je ne sais pas. Ok? Donc, Gbagbo est obligé de rentrer dans ce genre de négociations. Gbagbo est obligé de laisser Dramane jouer sa comédie. Ok? Et Dramane rigole maintenant parce que Gbagbo est coincé. Tu vois? Donc, Gbagbo est obligé de jouer et accepter la comédie de Dramane Ouattara jusqu'à ce que Dramane Ouattara finisse son mandat. Ok? Donc, si vous ne voulez pas que Dramane Ouattara finisse son mandat, vous les Ivoiriens, tout dépend de vous. C'est pas à moi de vous dire ce que vous devez. Ok? Si vous ne voulez pas que Dramane termine son mandat, là, tout dépend de vous. Ok? Vous êtes 30, comment on appelle, 25 millions d'habitants. Ça, c'est ceux qui n'ont pas les papiers. Hein. Mais ceux qui n'ont pas les papiers, qui sont au village, là, se rajoutent à vous. Peut-être que vous pouvez dépasser même 30 ou 30. Vous pouvez être dans les 30 ou 35 ou même 40 millions d'habitants. On ne sait pas. Ok? Alors, si vous ne pouvez pas vous lever pour enlever Dramane Ouattara sur votre pays, ce n'est pas Gbagbo qui va le faire. Donc, Gbagbo est obligé de rentrer dans la négociation. Donc, c'est cette négociation-là qui fait que il fait maintenant bras à bras avec Dramane parce que c'est les conditions là que Dramane, lui, il a demandé que non, Gbagbo n'est qu'à faire semblant que lui, Dramane, il est président. À cause de ses partisans. Et comme les gens là, comme je vous ai dit, ils ont vu ces partisans en train de jouer au ballon avec la tête d'un être humain, ils se sont dit, oui, le monsieur, il a des partisans qui sont un peu sauvages. Donc, on est obligé de faire ça. Maintenant, s'il finit son mandat, qu'il ne veut plus partir, mais c'est eux-mêmes qui vont venir le diriger. Donc, si ces partisans veulent jouer au con, mais de la façon que Nicolas Sarkozy a amené l'armée française, il a mis le mensonge devant le monde entier. Et puis, eux aussi, ils ont amené des armées pour tomber sur les Ivoiriens, tuer les Ivoiriens. Mais c'est la même chose qu'ils vont faire à Dramane. C'est la même chose qu'ils vont faire à Dramane. Pour le déloger, tuer, faire ce qu'ils ont envie de faire, mettre ce qu'ils peuvent mettre en prison, et puis voilà. Ok? Donc, Dramane est obligé de finir son mandat de 5 ans là, et puis dégager. Sinon, parce que c'est les conditions là qu'on lui a données. Si le mandat finit que tu ne veux pas dégager, on vient tomber sur toi, on vient t'enlever nous. Et lui, il est d'accord sur ça. Et c'est pour ça que lui et sa femme, ils étaient en train de courir partout pour trouver solution. Solution d'un médicament, solution aussi de négociation, mais ça, les deux côtés même, ça n'a pas donné. Donc après, ils sont revenus au point de départ. Ok? Voilà. Donc, c'est ça les révélations que Dieu m'a données, c'est des longues révélations. Ok? Donc, ne jugez pas M. Gbagbo. Tout ce qui se passe, tous les bêtises que Dramane rencontre, ne l'écoutez pas. Dramane est dans un jeu. Ok? Voilà. Parce qu'il veut faire comprendre à ses partisans qu'il est toujours au contrôle de la situation, alors qu'il ne contrôle plus rien. C'est Gbagbo qui contrôle. Ok? Voilà. Mais il fait maintenant du chantage sur Gbagbo. Il fait maintenant du chantage à ces gens-là et à Gbagbo, dire que non, mes partisans, ils ne peuvent pas comprendre la situation. Il sera une guerre civile. Voilà, c'est tout. Hein. C'est tout. Et pourquoi Dramane fait tout ça, puis ça marche? Ben, c'est vous les Ivoiriens qui lui donnez, qui faites que ça marche, c'est tout. Parce que si vous faites un vrai soulèvement populaire, là, Dramane va partir, ces partisans là, ils vont se calmer. Ok? Voilà. Donc, voilà les trous. Donc, arrêtez, vous qui faites des vidéos, là, arrêtez de rencontrer des trous qui n'existent pas. Ok? Voilà. Et puis, j'ai vu comment il s'appelle, j'ai vu la guerre dans une vidéo où elle dit que non, Soro est au centre des choses, de la réconciliation. Non, c'est Gbagbo, la gentillesse de Gbagbo qui fait que Gbagbo est en train de dire que non, Soro doit rentrer. Sinon, les gens là même, les gens là qui sont rentrés en négociation avec Gbagbo là, eux-mêmes, ils parlent même pas de Soro. C'est Gbagbo qui parle de Soro, la guerre. C'est Gbagbo qui parle de Soro. Parce que eux, ils disent que c'est Soro et chose Dramane
qui ont amené la France, Soro et Draman et la France, ils ont fabriqué un mensonge qu'ils sont allés déposer devant eux. Et puis ils sont rentrés dans cette danse-là. Ok? Donc eux-mêmes, ils sont fâchés avec la France. C'est même pas avec Draman, mais avec la France. Parce qu'ils se disent, mais comment vous pouvez rentrer dans ce genre de trucs pour aller tomber sur un gouvernement qui a été élu par son peuple. Ok? Donc Soro là, eux là, les gens là qui ont négocié avec Gbagbo là, ils voient Soro comme ils voient Draman, la guerre. Ok? Ils voient Soro comme ils voient Draman. C'est pour ça depuis la Soro ne dit rien, il est dans son coin. Ok? Voilà. Donc, c'est Gbagbo maintenant qui demande. C'est Gbagbo qui s'est imposé, c'est Gbagbo qui leur dit que non, c'est Soro est responsable de tout ce qui s'est passé avec la France et Draman, mais moi, je ne regarde pas tout ça. Ce n'est pas Soro qui gouverne la Côte d'Ivoire en ce moment. Ok? Donc, moi, je veux que Soro soit déchargé de toute charge pour qu'il puisse rentrer dans son pays. Parce que si vous voulez la paix dans le pays, il faut que Soro rentre. Il faut que tous ceux que Draman ne veut même pas voir et que la France a des conflits avec eux, ceux-là doivent rentrer. Donc, c'est M. Gbagbo qui est en train qui s'est imposé, et c'est pour ça que M. Gbagbo a dit à Draman de libérer Soudissou. Ok? Parce que eux-mêmes, ils sont même pas d'accord pour Soro. Ils sont pas d'accord pour Soro. Parce que eux-mêmes, ils ont dit à Gbagbo que mais, normalement, c'est Soro qui était au devant de la danse. Alors, pourquoi tu pardonnes Soro et puis tu poses des conditions à Draman? Donc, lui, Gbagbo, il a dit que non. Au moment où ça s'est passé, Soro était un gamin. Soro ne savait pas trop ce qu'il faisait. Soro a été manipulé, que lui, il ne veut pas savoir tout ça. Soro, c'est un Ivoirien. Il doit rentrer dans son pays pour s'organiser, faire ce qu'il a fait. Ok? Donc, quand Gbagbo a posé le problème de Soro, eux, ils ont dit d'accord. Ils ont dit à Draman. Donc, maintenant, Gbagbo les a dit que pour que je sois sûr que Draman va décharger Soro, pour que Soro puisse rentrer sur la Côte d'Ivoire, il faut que Draman libère Soudissou. Voilà comment ça s'est passé la guerre. Parce que vous ne connaissez pas les trucs. Non, Soro, ils sont obligés, Soro est obligé de rentrer. Non, Soro n'est pas obligé de rentrer. Parce que quand on dit Soro, on dit Draman. Ok? C'est Soro qui était au devant de la danse, et puis tout ça, ça s'est passé. Donc si eux, ils accusent Draman, Soro aussi doit être accusé. Ok? Voilà, donc c'est comme ça. La diplomatie, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si Gbagbo s'est imposé pour dire que non, moi je pardonne Soro, donc laissez Soro tranquille. Ok? Laissez Soro tranquille, il doit rentrer dans son pays. Eux ce qu'ils veulent, c'est la paix. Donc, ils sont obligés d'écouter M. Gbagbo. Donc, Gbagbo les a donné des conditions que, pour être sûr que Draman va décharger Soro, il faut que la libération des prisonniers Soudissou doit être dedans. Il doit libérer Soudissou. Est-ce que vous comprenez? Donc, les gens là maintenant, eux, ils ont fait part à Draman que quand tu vas libérer les premiers prisonniers, il faut que Soudissou soit dedans. Parce que Gbagbo dit que c'est à partir de là qu'il va voir que tu vas respecter la rentrée de Soro. Ok? Donc, c'est pour ça, Soudissou, c'est un essai pour que Gbagbo soit rassuré que Draman va faire ce qu'on lui a demandé de faire. Ok? Sinon, c'est pas parce que Soro est obligé. Si Gbagbo disait que non, moi je ne veux pas voir Soro sur la Côte d'Ivoire parce que Soro, c'est un poison. Tant que Soro fait partie de la Côte d'Ivoire, il n'y aura jamais de paix en Côte d'Ivoire. Je vais te dire la guerre. Ces gens-là, ils allaient trouver immédiatement une solution pour Soro. Foutre Soro dans une prison internationale, là. Eux, c'est 2 minutes, 1, 2, 3, parce que Soro même il y a toutes les preuves de Soro. Si Soro rentre à la haie, là, il ne va pas sortir, parce que lui-même, il a écrit un livre, Pourquoi j'ai été rebelle. Quand quelqu'un dit pourquoi j'ai été rebelle, il veut dire que pourquoi j'ai été criminel c'est pas Soro même qui a tué, mais Soro a donné des ordres, et puis sur ces ordres, il y a eu des gens qui sont morts. Donc, il est responsable. Ok?
de la façon qu'ils ont pris Gbagbo, ils ont dit que non, comme Gbagbo ne voulait pas quitter le pouvoir, donc tous ceux qui sont morts, il est responsable et ils ont condamné tous les Simone, tous les Ivoiriens. Et puis maintenant, Gbagbo a été innocenté. Maintenant, Gbagbo rentre maintenant dans la loi pour leur dire que non, dans les négociations là, vous devez dire à Dramane de libérer tout le monde, de décharger Simone, de décharger Brégoudé, de libérer tous les prisonniers. Mais comme il ne peut pas les libérer d'un seul coup, à chaque fois Gbagbo va lui présenter une liste. À chaque fois Gbagbo va lui présenter une liste. À chaque fois Gbagbo va lui présenter une liste jusqu'à tout le monde sera dur. C'est comme ça que ça se passe. Parce que des prisonniers, tu ne peux pas les libérer d'un seul coup. Dans la loi, c'est pas bon. Ok? Donc, il faut les libérer doucement, 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 doucement. Ok? Donc, la guerre, c'est comme ça que ça se passe. Parce que vous, les soroïstes, là, quand vous parlez, là, je ne sais même pas où est-ce que vous allez prendre vos informations et puis vous parlez dans le vide. Non, Soro doit rentrer. Non, dites merci à Gbagbo. C'est pour ça que toi, la guerre, à un moment, quand tu faisais des vidéos pour dégrader Gbagbo, pour dire que non, c'est Soro qui est le sauveur de la Côte d'Ivoire, que Gbagbo n'est rien, que Gbagbo c'est ceci, Gbagbo, je t'avais parlé, c'est là où je t'ai parlé, non. C'est là où je t'ai fait les menaces que si tu n'arrêtes pas de dégrader Gbagbo, là, ce que tu faisais dans le maquis de Marcel, là, je vais dévoiler ça. C'est à partir de là où je t'ai dit ça, non? Ok? Donc, tes bêtises, là, il faut arrêter. Ok? Il faut arrêter. Moi, il y a certaines choses, des fois, quand tu rentres dedans, quand tu es dans la vérité, je te supporte. Mais quand tu n'es pas dans la vérité, là, que tu veux rentrer dans ton mensonge, là, il faut arrêter ça. Ok? Il faut arrêter ça. Il faut dire, mettez-vous les soroïstes, là. Gbagbo doit être votre Dieu. Parce que sans Gbagbo, là, je ne sais pas comment Soro allait rentrer. Je ne sais même pas comment Soro allait rentrer. Ok? Si Gbagbo n'est pas, si Dieu même n'a pas aidé Gbagbo jusqu'à pour que Gbagbo arrive là où il est arrivé là, je ne sais pas comment Soro allait rentrer. Parce que Dramane Ouattara, lui, s'est pensé, s'il quitte le pouvoir, c'est son petit frère qui vient. Et son petit frère est plus dangereux que lui, Dramane même. Et son petit frère même ne veut même pas sentir Soro. Okay? Donc, je ne sais pas comment Soro allait rentrer. Et le petit frère de Dramane, ou son fils, là, il est encore jeune. Donc, il peut prendre, si les Français là sont avec lui, il peut même prendre le pouvoir pendant 20 ans. Donc, Soro allait rester dehors jusqu'à vieillir dehors. Il allait rester dehors jusqu'à vieillir dehors. Ok? Donc, dites merci à M. Gbagbo. Ok? La prochaine vidéo, je viens sur toi. Samedi, je viens sur toi. Là, il est tard. Hein? Il est tard, il y a des gens qui dorment, donc je vais m'arrêter. Ok? Je vais m'arrêter. Mais la prochaine vidéo, toi, la guêpe, je viens sur toi. Ok? Voilà. Parce que faut pas faire croire aux gens que Soro est le centre de tout. Soro n'est rien. Ok? Soro, là, dans le débat qu'il y a eu avec Gbagbo et la communauté internationale et les Nations Unies, tous ces pays-là qui se sont associés pour parler avec Gbagbo, pour qu'il y ait une solution, pour qu'il y ait la paix sur la Côte d'Ivoire, ils n'ont même pas dit le nom de Soro. C'est Gbagbo qui parlait de Soro. C'est Gbagbo qui disait que non, Soro doit rentrer. Eux-mêmes, ils ne calculaient même pas Soro. Parce que eux, là, Soro est un danger pour eux. Ok? L'ONU, tous ces gens-là, ils n'aiment pas Soro parce qu'ils ont vu que Soro, quand c'est bien pour lui, il fait. Quand c'est pas bien pour lui, c'est-à-dire ils n'ont pas confiance à Soro, si vous voulez. C'est des gens, ils n'ont pas confiance à Soro. Et c'est cette confiance-là qui a fait que Macron l'a mis dehors de la France. Ok? Parce que les Français aussi le gouvernement français aussi n'ont pas confiance à lui. Ok? Parce que Dramane les a dit, qui est Soro? Dramane les a dit que c'est quelqu'un qui est très dangereux. Ok? Donc Dramane a présenté une image de Soro devant ces gens-là, dont ces gens-là n'ont pas confiance à Soro. Ok? Voilà. Donc, vous les soroïstes là, vos vidéos que vous faites là, sachez ce que vous dites dans vos vidéos. Parce que si vous ne sachez pas ce que vous sortez dans vos vidéos là, moi je vais vous attaquer. Parce que moi là, je suis dans la vérité. Donc, vos mensonges là, il faut arrêter ça. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, je suis fatigué. Je vais aller me coucher. Donc, partagez la vidéo. Je sais que je suis arrivé loin. Partagez la vidéo. Donc, voilà pourquoi Dramane jouait toute cette comédie. Non, Laurent et moi, on est des amis, on est ceci, on est cela. Parce que M. Dramane est sur pression. M. Dramane est paniqué. M. Dramane, et surtout quand il a vu
le président haïtien qui s'est fait ce que vous savez, Draman a peur parce que ces gens-là, eux, ils ne jouent pas. Quand ils te disent il faut arrêter, puis tu n'arrêtes pas là, un matin, ils vont faire descendre des gens sur ton pays là-bas qui vont regretter ton cas. Ok? Donc, quand Draman a vu tout ça là, parce que le monsieur de Haïti là, c'est un ami à Draman, le monsieur a violé sa constitution et puis il s'est maintenu au pouvoir comme Draman a fait là. Ok? Et c'est Draman qui l'a donné des conseils de faire ces bêtises là. Donc, le jour que Draman a appris que le monsieur là même, son cas a été réglé, ben Draman a eu peur. Ok? Donc, les gens là, eux, ils ne jouent pas. C'est des gens qui ne jouent pas. Quand ils te disent quelque chose et puis tu veux jouer avec eux, ben ils vont regretter ton compte. Ok? Donc, Draman sait à qui il a affaire. Donc, Draman ne peut pas jouer. Draman n'a pas affaire à Babo. Non. Draman a affaire à des gens même qui se sont rajoutés avec la France dans le mensonge de Nicolas Sarkozy pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est eux qui veulent arranger la Côte d'Ivoire. Parce que ça leur pèse sur la tête ce qu'ils ont fait. Ok? Voilà. Donc, c'est eux maintenant. Parce que c'est comme ça que Dieu travaille. Le Seigneur te dit que c'est ton ennemi là qui va t'élever. C'est lui qui t'a emmené dans la boue là. C'est lui qui va t'enlever dans la boue pour te laver et puis te mettre dans une chaise de roi. C'est ton ennemi qui va te relever. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. C'est eux qui sont venus tomber sur Babo. Aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de relever Babo. C'est eux maintenant qui sont en train de dire à Draman, finis ce que tu as fait, il faut dégager. Si tu ne dégages pas, tu vas voir, nous-mêmes, on va venir te dégager. Donc, Draman les connaît. Ils se connaissent entre eux. Bandits se connaissent entre bandits. Ok? C'est comme un voleur. Quand un voleur dit à son ami voleur, faut faire attention. On se connaît, il ne faut pas jouer à un mot. Il comprend. Ok? Draman ne peut pas comprendre le langage des Babons et des Bédier. Parce que c'est des politiciens. Vous comprenez? Babo, c'est un politicien. Bédier, c'est un politicien. C'est des gens qui ont fait de hautes études à côté de M. Houphouët-Boigny, quelqu'un qui n'aime pas la violence. Donc, ils ont une façon de faire leur politique. Ils sont en train de se taper dessus et puis ils avancent. Draman ne connaît pas ça. Ok? Donc, bandits et bandits se connaissent. Donc, quand ils ont dit à Draman, Draman a compris. Donc, Draman est obligé maintenant de se coller à Babo. Faire croire aux gens que lui et Babo, ils sont des amis. Parce que Draman connaît le cœur de Babo. Draman sait que Babo, c'est pas quelqu'un qui est méchant. Draman sait que Babo, même si eux, ils veulent le menacer, Babo va toujours rentrer au milieu pour dire que non, c'est pas la peine que vous le menacez. Il a déjà promis que s'il finit, il va quitter. Donc, on n'a qu'à le suivre, tout. Voilà comment Babo aussi va les raisonner. Ok? Donc, c'est pour ça maintenant, Draman ne peut plus se coller à eux. Parce que de leur côté là-bas, ça chauffe. Donc, Draman est obligé maintenant de se coller à Babo. Donc, c'est pour ça que Draman dit que Babo est son ami. C'est pour ça que Draman est en train de soulever maintenant la mort de la mère de Babo. C'est pour Draman est en train de rentrer maintenant dans les sentiments avec Babo. Parce qu'il sait que avec sa communauté internationale, là, il n'y a plus de route là-bas parce qu'ils l'ont déjà mis sur carreau. Avec les papiers signés, Draman a signé, eux aussi ils ont signé. Tu finis tes 5 ans, tu dégages. Voilà. Ok? Donc là où Draman il est là, il a chaud. Je me demande même s'il va finir. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça que Draman ne veut pas de mouvement en ce moment. Parce que dès qu'il y a un mouvement sur la Côte d'Ivoire, Draman saute. Dès qu'il y a un mouvement, Draman saute. Ok? Donc le pouvoir de Draman n'est plus posé, c'est penché comme ça. Donc à n'importe quel moment, ça va tomber. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc Simone Babo qui a été libéré là, ça c'était dans la négociation de Babo. Ok? A fait négociation. C'est la demande de Babo. Ma femme doit être branchée, c'est-à-dire toute charge qui pèse sur elle, ces pays, tout ça là, ils doivent annuler ça. Ok? Donc, c'est pour ça que le monsieur de la CPI il a annulé la décharge qui est sur Simon. Ok? C'est pour rien même que Draman et son gouvernement français ont commencé à la faire
danser à gauche, à droite, elle aussi, elle a eu peur, elle est rentrée dans certaines choses. Enfin, moi, ça, c'est pas mon problème. Ok, donc voilà ce qui s'est passé, ok. Donc, je vais vous laisser partager la vidéo et puis on est à samedi, ok. Voilà, bye bye. Que la main de Dieu soit sur vous. Et puis, suivez M. Gbagbo et arrêtez de parler des choses que vous ne connaissez pas. M. Gbagbo fait tout ça pour la libération de votre pays. Dramane aujourd'hui est le petit chouchou de, je dis petit chouchou, est le petit chiot plutôt de Gbagbo. Quand si Gbagbo se lève, la net Dramane ne va pas dormir. Ok? Voilà. Donc, il est obligé de faire, parce qu'il connaît Gbagbo. Il sait que Gbagbo, c'est pas quelqu'un qui est méchant. Ok? Donc, maintenant, ah, c'est mon ami, ça fait longtemps. Bon, Gbagbo aussi rentre dans le jeu parce que, bon, les conditions qui sont posées aujourd'hui devant Dramane fait un peu de la peine aussi à Gbagbo. Ok? Et Gbagbo sait qu'est-ce qu'ils se sont dit. Si Dramane ne respecte pas ça, ils vont venir tomber sur lui. Ok? Donc, monsieur, les gens de RDL, samedi, comme la vidéo est arrivée trop loin, samedi, je vais venir sur vous. Vous ferez mieux maintenant de parler avec votre Dramane pour qu'il vous dise la vérité. Parce que le mensonge dans lequel vous êtes là, il faut arrêter ça. Ok? Dramane n'a plus d'autorité sur la Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens maintenant qui lui donnent la force. Sinon, si les Ivoiriens se lèvent là, Dramane, ça va. Ok? Voilà. Mais néanmoins, il finit son mandat, il va partir. Donc, moi, je vais vous laisser, hein, et puis portez-vous bien, et on a bientôt. Ok? Bye bye.